Nous chantons ces cantiques et nos visages s'illuminent à l'idée qu'après avoir passé 10 000 ans, nous n'aurons pas moins de temps. Mais vous savez, le moment où il faut travailler pour le Seigneur, c'est maintenant, n'est-ce pas? Le seul moment que nous avons, c'est cette petite période de notre vie mortelle pendant que nous sommes ici. Et je crois qu'il est de notre devoir de consacrer chaque minute possible au service du Seigneur, à faire quelque chose. Peu importe ce que c'est, que ce soit chanter, témoigner, faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Car pensez-y, nous ne ferons que chanter pendant 10 000 ans. Après être arrivé là-bas, ça, ce sera seulement le service de chant. Là, ce ne sera pas tout à fait terminé, vous savez, 10 000 ans. Donc, ce seront des moments merveilleux. Maintenant, ce soir, nous vous annonçons, c'est juste, je dois partir pour l'Idaho demain matin. Je serai absent pendant quelques jours, puis je reviendrai. Après ça, si Dieu le veut, nous voulons commencer un réveil à l'ancienne mode, ici même au tabernacle. Nous en connaîtrons tous les détails dans quelques semaines, si le Seigneur le veut. Ce sera un bon réveil consacré à l'enseignement. Seulement, nous avons plongé nos mains dans le pot de miel ce matin, et nous avons passé des moments merveilleux et glorieux. Et vous savez, vous tous qui n'étiez pas ici, vous avez certainement manqué un long service. C'est un long service, 2 heures, où j'ai enseigné ici. Et aussi, je me sentais vraiment bien. Je viens de rentrer du Colorado et je me sens merveilleusement bien. Alors j'allais commencer le réveil tout de suite. Et certains de mes très bons amis, à qui je ne pouvais vraiment pas dire non, frère Argenbright et beaucoup d'autres de la Californie, les hommes d'affaires chrétiens, m'ont demandé de les rencontrer dans l'Idaho. Et je dois partir pour la Californie demain matin et me rendre dans l'Idaho pour mardi. Ils vont à la rivière Snake et tout. Ils voulaient que j'y aille avec eux. Je n'avais aucune réunion prévue, alors Vous savez, quand quelqu'un vous traite bien, vous l'aimez. C'est vrai, ils ont été bons vers moi. Alors je suis allé demander au Seigneur. Il m'a semblé qu'il m'avait dit qu'il n'y avait pas de mal à ce que j'y aille. Alors j'y vais. Ensuite, je reviendrai, Dieu voulant, et je commencerai le réveil. Et nous passerons de bons moments à l'ancienne mode. Alors, nous voulons que vous ayez ça à l'esprit et que vous priez à ce sujet, afin que Dieu ouvre tout simplement les écluses du ciel et répande sur nous l'esprit de réveil. Comme nous l'avons dit ce matin, vous savez, les eaux et, par exemple, la rivière, pourrais-je dire. Or, et parfois, la rivière est tellement agitée, elle saute et bondit, mais elle ne contient pas plus d'eau que lorsqu'elle est calme au possible. Mais il y a un réveil qui est en cours, voyez-vous. Le vent souffle sur elle, et il la fait sautiller et se réjouir. Et la bonne chose à ce sujet, c'est que ça repousse tous les morceaux de bois et tous les déchets, comme je l'ai dit, vers le rivage. C'est ce que fait le réveil. Il nous fait bondir partout, au point qu'il nous fait... Nous bondissons de ce côté-ci, nous bondissons dans les airs, et nous bondissons de ce côté-là. Nous allons prier pour ceci, et nous allons chez le voisin. Vous voyez, tout à coup, le Seigneur nous révèle. Tu sais, tu n'aurais pas dû parler de ce voisin, de toute façon. Eh bien, je vais l'inviter à venir à l'église. Ça expulse un peu d'impureté, en quelque sorte, vous savez. C'est donc ce que nous voulons faire dans ces moments qui viennent. Bon, je ne veux pas prendre trop de votre temps, car je sais que demain, c'est lundi, et c'est un jour de travail. Et pendant la période du réveil, si Dieu le veut, nous voulons que ce soit seulement des services d'environ 1h30 ou 2 heures chaque soir. Le service de chant, puis passer directement à l'enseignement de la parole. Et je crois que les chants, c'est merveilleux, mais on peut gâcher une réunion avec les chants, vous voyez, quand il y en a trop. Voyez, nous pouvons chanter, mais la maison de Dieu, ce à quoi ça sert, c'est pour la correction, pour la parole, pour la compréhension, l'instruction, afin que nous sachions comment nous conduire. Je pense que vous conduisez très bien vos chants maintenant, comme ce soir. C'était très bien. Bon, pendant cette période, nous aurons des chants spéciaux, bien sûr. On ne peut pas tous les avoir en un seul soir. Mais soir après soir, nous aurons des chants spéciaux. Et nous voulons que vous invitiez les gens, car il se peut que nous en fassions l'annonce seulement une fois que nous serons de retour. Guettez cela. Nous ferons passer une petite annonce dans le journal. Et vous pouvez tous venir. Eh bien, ce ne sera pas un service de guérison. Ce sera un réveil. Bon, un réveil, ça ne signifie pas amener de nouveaux convertis. Un réveil signifie raviver ceux qui sont déjà convertis. Voyez, c'est qu'un réveil, ça veut dire raviver. Voyez, élever,
faire revivre. Quant à l'Église, parfois, nous nous relâchons un peu. Alors nous nous attendons à un de ces bons vieux temps, comme on en avait il y a longtemps. Gertie m'a appelé tout à l'heure. Elle m'a dit que sœur Angie et elle viendraient chanter ce cantique pour moi, le rassemblement religieux en campement, comme il y a 40 ans. Donc nous nous attendons, et dites aux frères et sœurs des autres églises qu'ils sont tous invités. Bon, ce soir, nous étudions un sujet très profond qui a été annoncé ce matin. Et j'apprécie vraiment l'hospitalité et la gentillesse de notre frère Neville. Il est toujours disposé à s'asseoir et à nous céder la place et tout. C'est un vrai frère. Il cède facilement sa chair, comme si ce n'était rien pour lui de le faire. Donc, j'apprécie beaucoup frère Neville. Et il a toujours fait preuve de collaboration dans tout ce que je lui ai demandé de faire. Il s'est toujours promptement exécuté, comme ça. Donc, j'apprécie un tel frère. Ce matin, au cours des 4 derniers mois, ou quelque chose comme ça, nous avons étudié le chapitre 9, ou le chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux. Nous avons commencé au verset 8, et nous nous sommes rendus jusqu'au verset 25, je pense, ce matin. Et pour ce soir, j'ai annoncé que j'allais enseigner, si le Seigneur le veut, sur le péché impardonnable. Le péché impardonnable, qu'est-ce que c'est? Maintenant, pour avoir un contexte, nous allons reprendre le passage de l'Écriture et passer en revue une ou deux déclarations de ce matin, puis aborder le sujet du verset 25, ou du verset 26 plutôt, du chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux. Commençons notre revue à partir du verset 19 environ, et voyons quelques points. C'est Paul qui parle ici. Il essaie de présenter la différence entre la loi et la grâce. Le principe, ou le sujet principal, c'est la différence entre la loi et la grâce. Et ici, il montre comment on s'approche de Christ par la loi et comment on s'approche de Dieu par Christ. Puis, il présente la différence entre les deux et il montre le rôle que joue chacune des deux. Et toutes les deux, dans les évangiles, jouent le même rôle. Seulement, c'était sous des dispensations différentes. Puis nous avons vu que celui qui rendait ce culte venait et faisait son offrande sur la base du sacrifice ensanglanté. Ce matin, nous avons pris Job, mentalement parlant, et nous avons vu que Job vivait au jour de l'offrande et de l'Holocauste. Et il se disait que parce que ses enfants avaient peut-être péché d'une manière ou d'une autre, qu'ils n'étaient pas conscients qu'ils avaient péché, Job a offert un holocauste pour ses enfants, par précaution. J'aime ça, pas vous? Avoir de l'intérêt pour ses enfants, faire un holocauste, élever une prière en offrant en sacrifice une brebis, la mort d'une brebis, afin que ses enfants ne soient pas perdus, s'ils avaient commis des péchés, et que Dieu leur pardonne leurs péchés. Ensuite, nous avons continué dans Job, et vu qu'à la fin, cela avait porté ses fruits. Dieu, après que Job avait subi une période de châtiment et d'épreuve, à la fin, cela a porté ses fruits. Job n'a perdu aucun de ses enfants. Toutes ses brebis, tout son bétail, tous ses bœufs, tous ses chameaux lui ont été redonnés en double. Et aussi, Dieu a redonné ou lui a donné ses enfants. Ils étaient tous morts en ce qui concerne la terre, mais dans la gloire, ils attendaient qu'ils viennent. Aucun d'eux n'a été perdu. Vous voyez, Dieu a donné à Job ses filles et ses fils, ce que signifie le fait de vivre et de marcher dans la lumière dans laquelle vous devez marcher, de se conformer à toutes les règles et à la dispensation lorsqu'il règne. Nous voyons dans la Bible que Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui était le petit cousin de Jésus, était un homme juste. Avez-vous remarqué cela dans l'Écriture? Un homme juste qui vivait sous la loi et dans la maison duquel des prières se faisaient continuellement. Et sa femme, Élisabeth, était stérile. C'est le Saint-Esprit qui est venu à lui sous la forme où c'était Gabriel, l'archange, alors qu'il faisait son offrande, qu'il agitait de l'encens, qu'il brûlait de l'encens, pendant qu'on priait dans le temple. L'archange Gabriel est venu à lui, parce qu'il marchait dans toute la lumière dans laquelle il devait marcher.
C'est tout ce que Dieu peut exiger de nous, toute la lumière dans laquelle nous devons marcher. C'est là que l'Évangile, l'aspect mental de l'Évangile a échoué dans les pays païens. Parce que nous ne leur avons apporté qu'une théorie, ou une théologie plutôt, faite de main d'homme. C'est ce que nous leur avons présenté, et ce n'est pas plus efficace que leur propre culte. Si, autrement dit, si on leur enseigne que le soleil est une grande puissance, et qu'il contrôle la terre, c'est vrai, dans un certain sens, mais alors, ils croient que ce soleil a une puissance, que c'est par le soleil que vient la végétation, que c'est par le soleil que vient la vie, que c'est par le soleil que vient... Eh bien, c'est tout à fait vrai, mais le soleil n'est qu'une création du Créateur. Là-bas, nous en avons eu un sur l'estrade. Vous avez probablement reçu des lettres à ce sujet, beaucoup d'entre vous qui connaissez les missionnaires qui œuvrent là-bas et tout. L'un d'eux est monté, il s'assoit là et regarde le soleil jusqu'à ce qu'il devienne complètement aveugle. Ils estiment que si le soleil les rend aveugles, alors ils ne verront pas le péché et les choses du monde. Ils seront aveugles aux choses du monde. Et de ce fait, eh bien, ils seront sauvés. Eh bien, voilà tout ce qu'ils savent de Dieu. C'est ce qu'on leur a enseigné. Et ils croient que c'est ce qu'ils devraient faire, en guise de sacrifice, de perdre la vue par l'effet du soleil, et ils seront sauvés. D'autres marchent dans le feu, s'allongent sur des clous, gardent les mains levées, et disent qu'ils ne baisseront jamais les mains tant qu'ils n'auront pas trouvé la paix. Et leurs ongles poussent vers le dos de leurs mains, comme ça, pendant des années et des années. Et leurs ongles poussent. Ils ne desserrent jamais leurs mains, ils la maintiennent en l'air, et marchent comme ça. Ils sont sincères, tout à fait sincères, mais ils n'ont pas l'Évangile. Bon, et là, il est de notre devoir de veiller à ce que ces êtres mortels, tout comme nous le sommes, et après tout, ce sont nos frères quant à la chair, car Dieu a fait d'un seul sang tous les hommes. Chaque homme, chaque être humain est issu du seul arbre, Adam au commencement. Eh bien là, cela montre qu'il est de notre devoir, en tant que frères chrétiens, de leur apporter le vrai évangile vivant. Donc, dans tout ça, alors que celui-ci est de cette tendance, que l'autre adore les petits animaux, les insectes, et ainsi de suite, là, vous voyez, ils adorent la créature au lieu de du Créateur. Et une fois qu'ils ont entendu l'évangile du Seigneur Jésus, ils l'ont entendu bien des fois par les missionnaires. Ils distribuent des tracts et ainsi de suite. Ils disent, j'ai dit, messieurs, combien d'entre vous connaissent le Seigneur Jésus? Chacun d'eux. Combien d'entre vous croient qu'il était le Fils de Dieu? Aucun d'eux. Voyez? Eh bien, que pensez-vous qu'il était? Oh, il était un enseignant, tout comme les nôtres, et ainsi de suite. Voyez? À cause de ceci, il n'y a rien qu'aucun de leurs dieux puisse produire en matière de résultats naturels. Mais par l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, chaque parole qu'il a dite s'accomplira. C'est vrai, c'est ça qui fait la différence. Et ce pauvre homme se tenait là, aveugle. Il n'avait pas vu depuis des années et des années. J'ai dit, qu'est-ce que votre religion peut faire pour cet homme? Rien, bien sûr. J'ai dit, mais Jésus-Christ peut lui rendre la vue maintenant. Et il l'a fait. Donc c'est ça, la réalité de l'Évangile. Maintenant, Paul ici, lorsqu'il parlait dans l'Épître aux Hébreux, essayait de dire aux gens que la manière de s'approcher de Dieu, c'était par le sacrifice ensanglanté du Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on s'approche de lui, par Jésus, car c'est lui l'agneau qui ôte le péché du monde. Et Dieu a reconnu cela. Et maintenant, il dit, dans l'Ancien Testament, quand ils apportaient l'agneau, ils offraient leur offrande, leur sacrifice. Ils tenaient l'agneau par la tête pendant qu'il frissonnait et se mourait. Le sang giclait partout sur ce petit animal, alors que sa veine jugulaire était coupée. Et là, ils prenaient conscience que cet agneau mourait à leur place. Puis, ils repartaient avec la même cruauté de cœur qu'ils avaient à leur arrivée. Le même désir de commettre adultère, le même désir de mentir, le même désir de voler, d'assassiner, et que sais-je encore. Mais une fois qu'un homme pose la main, oh là là,
Un homme pose sa main sur la tête de Jésus-Christ et confesse son péché. Il ressent les douleurs et l'agonie du calvaire, ce que le péché, ce qu'il a dû payer pour racheter l'homme du péché. Et le Saint-Esprit, par le sang de Jésus-Christ, vient purifier cet homme. Il repart étant une nouvelle créature, et c'est une fois pour toutes. Il repart étant une personne différente. Lorsqu'il repart de là, toute la question du péché est réglée pour toujours. Car, par un seul sacrifice, dit l'Écriture, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et il a dit, le Saint-Esprit en rend témoignage. Voyez, ce seul sacrifice, pour toujours, il a fait son offrande en donnant sa propre vie. Et il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et nous avons un souverain sacrificateur, assis dans la majesté de Dieu, dans la présence du grand Créateur, qui intercède sur la base de notre confession. Or, il a dit ici, au verset 19, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. » Réfléchissez à ça, pas de crainte. C'est bien le plus grand fléau qu'il y a dans l'Église chrétienne aujourd'hui, la peur. Et ce qui fait que les gens ont peur, c'est qu'ils ne sont pas bien enseignés et bien ancrés dans l'Évangile. Il n'y a absolument aucune raison pour laquelle ce petit endroit ne pourrait pas être une ruche de la puissance de Dieu, qui bourdonne de la gloire de Dieu, jaillissant de partout. Ce petit trou entouré de murs ici est presque connu dans le monde entier. Ce petit endroit où vous êtes assis ce soir, non pas à cause de William Branham, mais à cause de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et de l'Évangile pour lequel ils ont combattu. Non, monsieur, je n'ai rien à voir là-dedans, pas du tout. C'est lui qui l'a fait, et qui a fait que cet endroit soit connu dans le monde entier, alors que ce n'était rien d'autre qu'une petite structure de $1500, ou quelque chose comme ça, qu'on a bâti ici, sans plancher. Mais c'est le Dieu Tout-Puissant qui fait ces choses. Maintenant, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante. Non pas par l'ancienne route, par la route nouvelle et vivante. C'était une route qui menait à la mort, un ordre de la loi. Mais maintenant, nous entrons par la grâce, par le Saint-Esprit. Oh, j'espère que vous le voyez. Il n'y a rien que vous puissiez faire. La loi consistait en des œuvres. Ne touche pas, ne manipule pas, ne goûte pas, ne mange pas de viande, observe les sabbats, les nouvelles lunes. Toutes les formes d'adoration, ce que l'homme faisait. Mais dans cette route nouvelle et vivante, il n'y a rien que nous puissions faire. C'est ce que lui, il fait pour nous, par la grâce. Nous l'acceptons tout simplement. Christ ôte le péché. Nous le croyons, nous écoutons l'Évangile. Nous le croyons, nous l'acceptons. Après ça, si nous l'acceptons vraiment du fond du cœur, Dieu nous donne le Saint-Esprit comme témoignage. C'est alors que le Saint-Esprit vous confirme que vos péchés ont disparu et que vous êtes morts au monde. Vous vous relevez en nouveauté de vie, pour marcher dans une nouvelle vie, pour vivre une nouvelle vie, pour vivre dans la puissance et dans la présence de Dieu. Il n'est plus question de se laisser entraîner par toutes sortes de choses, mais de marcher selon l'Esprit en tant que fils et filles de Dieu. Romains 8:1 dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. » Maintenant, pour beaucoup d'entre vous ici, les visiteurs qui viennent des autres églises, je ne veux pas que vous pensiez que je fais des histoires aux autres églises et que j'essaie de complimenter cette église-ci. Ce que j'essaie de faire, c'est de faire sortir de cette église les comportements charnels. Et c'est ça l'essentiel. J'ai beaucoup à faire. Mais pour essayer de le faire, gardons le pas de nos propres portes balayées ici. Mais pour ce faire, nous devons utiliser d'autres exemples. Et ça, vous le savez, frères, dans votre église, nous avons tous besoin de passer le balai. Ça, vous le comprenez. Donc, ce qu'il y a, c'est de voir que Dieu ne reconnaît aucune organisation ni aucun groupe de gens. Si vous êtes méthodiste, ce n'est pas parce que vous êtes méthodiste qu'il vous reconnaît. Si vous êtes pentecôtiste, ce n'est pas parce que vous êtes pentecôtiste qu'il vous reconnaît. Il reconnaît uniquement un individu, amen, qui est né,
qui a été régénéré par le Saint-Esprit et qui est devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Il ne reconnaît pas les organisations, il ne reconnaît pas les grands rassemblements. Dieu ne vient jamais dans de grands rassemblements simplement parce que ce sont de grands rassemblements. Il vient parce que les cœurs sont d'un même accord et qu'ils s'attendent à ce qu'il vienne. Regardez Jésus qui vient dans l'église la plus humble. 2 ou 3 qui sont assemblés en mon nom. Eh bien, j'ai dit ce matin, et je le répète à l'instant, notre petite église ici, en ce qui nous concerne, nous essayons de nous en tenir à la parole de Dieu sans mélange. Il faut que ça vienne d'ici. Les églises, quand les gens organisent leurs églises, ce qu'ils font, c'est qu'ils bloquent les bénédictions de Dieu par leur théologie, de sorte que Dieu ne peut pas se frayer un passage pour bénir son peuple. Ils rendent leur église tellement formaliste, tellement raide et tellement guindée, que le Saint-Esprit ne peut pas venir dans l'église. Et une fois que le diable a vu qu'il avait mis cela en place et que certains allaient quand même se frayer un chemin, il les a laissés ouvrir d'autres canaux qui n'ont aucun lien avec l'Évangile, les faisant ainsi tomber dans le fanatisme. C'est vrai, voyez, ils deviennent soit une bande de fanatiques, soit une bande de guindés. Mais au milieu du chemin, il y a l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Comme ce que je disais ce matin et que je suis en train d'appuyer maintenant en vue de cette grande question que je m'apprête à poser dans quelques instants. C'est ceci. Les hommes prennent les esprits les uns des autres. Prenez garde à ne pas recevoir l'esprit d'un homme au lieu de l'esprit du Seigneur. Allez dans une église, observez la manière dont le pasteur agit et vous verrez la manière dont les gens agissent. Voyez, si le pasteur est vraiment guindé et raide, les gens seront pareils. Si vous allez là où il y a de l'extravagance et du fanatisme, les gens seront pareils. Alors frères, nous devrions être reconnaissants ici, au tabernacle, ce soir, d'avoir un pasteur sensé, saint d'esprit, qui prêche le plein évangile dans sa puissance, avec simplicité et liberté. Oui, monsieur, s'il y a quelque chose que je veux représenter correctement dans ce monde, si je ne représente pas correctement l'humanité, je veux représenter Jésus-Christ dans sa vie. Je veux être un chrétien selon la Bible. Ce que la Bible dit, c'est ce que je veux croire. Peu importe qui est en désaccord ou qui ne l'est pas. Je ne me dispute pas avec eux, mais je veux croire la Bible. Ceci, c'est la parole de Dieu. Je crois que c'est vraiment le plan du salut. La parole de Dieu est le seul rocher qui subsistera au fil des âges. C'est la parole de Dieu. Jésus a dit, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Donc, je crois que ceci, c'est la vérité. Est-ce que Dieu, je le dis humblement devant ma petite église, comme ceci, je ne pourrais pas le dire dans les grandes réunions, parce que les gens vont rouspéter et tout. Mais en tant que voyant à qui Dieu donne des visions, ça ne fait pas de moi quelqu'un de meilleur que l'ivrogne qui s'est converti il y a 10 minutes quelque part. C'est vrai, il est un chrétien comme moi. Il ira dans le même ciel et jouira des mêmes bénédictions et des mêmes choses que moi, ou que n'importe qui d'autre. Il n'y a personne d'important ni personne de grand dans le royaume de Dieu. Nous sommes tous un. C'est vrai, tout le monde est pareil, frères et sœurs. Que nous soyons jaunes, noirs, blancs, quoi que nous soyons, nous sommes un en Jésus-Christ. Il n'y a pas de docteur en théologie, de docteur en droit, et les tout-petits, les diacres et les concierges, ou quoi que ce soit d'autre. Ils sont tous pareils en Jésus-Christ, une seule personne. Il n'y en a pas un qui soit supérieur à un autre. C'est pourquoi nous sommes frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Et là, quand nous nous rassemblons et que nous sommes assis dans les lieux célestes, d'un même accord, d'un même cœur, d'un même accord, alors le Saint-Esprit peut venir et nous bénir et nous donner la précieuse parole de Dieu. Là, ceci dit, très souvent, je vois des choses par des visions. Tout d'abord, quand quelqu'un me dit, ou que j'entends sur l'enregistrement, que j'ai une vision et que j'ai prédit quelque chose, avant de dire quoi que ce soit au sujet de la vision, quoi que ce soit, je vérifie d'abord cette vision par la parole de Dieu. Et si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, je dirais que c'est « grâce soit rendue à Dieu ». Jusqu'ici, cela a toujours été conforme à la parole. Mais si jamais c'était contraire à la parole de Dieu, je dirais « ne considérez pas cela parce que c'est faux ».
voici la vérité, ici même, la parole de Dieu. Alors quand nous venons à Dieu d'une manière raisonnable et équilibrée, quand nous venons sans aucune méchanceté, sans aucun préjugé, avec un cœur ouvert et disposé à apprendre, Dieu est capable d'enseigner lorsque nous sommes disposés à apprendre. Mais nous devons d'abord mettre de côté la tradition, mettre de côté les idées qu'on nous a enseignées. Bon, je sais que votre mère vous enseignait des choses qui étaient très bonnes et tout, mais il y a des fois où votre mère s'est trompée. J'ai une mère assise ici même le sujet même que je vais traiter dans quelques instants. Elle m'a dit, il y a des années, qu'elle pensait que le péché impardonnable, c'était lorsqu'une femme, un cas d'avortement. Autrement dit, ôter la vie à un enfant avant sa naissance. Elle disait, comment cela pourrait-il lui être pardonné? Pour maman, au mieux de sa connaissance, sur la base de tout ce qu'elle savait, c'était vrai, voyez. Mais ce n'est pas vrai selon la parole de Dieu. Alors, ça change tout. Donc, quelqu'un dit, je suis né catholique, ma mère était catholique, elle m'a élevé dans la foi catholique, je resterai catholique. Eh bien, j'ai été élevé dans la foi baptiste, mais je ne suis pas resté baptiste. Quand j'ai vu que la doctrine baptiste était contraire à ce que disait la parole de Dieu, j'ai cru la parole de Dieu, et j'ai considéré la parole de tout autre homme comme un mensonge. Je ne me dispute pas avec cet homme. Je lui dis, frère, ceci, c'est ce que je crois. Je suis toujours ton frère, mais je crois que ceci, c'est la parole de Dieu. Maintenant, une fois qu'on est bien affermi, qu'on a un bon fondement, alors on a une pleine liberté pour entrer. Or, je connais des gens, et vous devez tous admettre qu'il y a des gens dans les groupes de la sainteté, qu'il y a des gens dans les groupes pentecôtistes, qu'il y a des gens dans les groupes nazaréens, chez les pèlerins de la sainteté, chez les méthodistes, les baptistes et tout, qui prétendent être chrétiens, mais qui ne sont pas chrétiens. Au fond de leur cœur, ils savent qu'ils ne sont pas chrétiens. Mais je ne crois pas qu'il y ait un seul homme ou une seule femme dans n'importe lequel de ces groupes qui puisse se présenter devant Jésus-Christ et se repentir véritablement de ses péchés avec un cœur sincère et entièrement abandonné, et qui disent « Seigneur, je crois vraiment », sans que Dieu ne lui accorde à l'instant même le baptême du Saint-Esprit. Eh bien, vous êtes un croyant, mais Dieu ne reconnaît pas votre foi tant qu'il ne vous le prouve pas. Amen. Ô frère, permettez-moi de vous dire quelque chose. Lorsque votre foi, il se peut que ce soit reconnu d'après vos pensées à vous, mais quand cela arrive dans les pensées de Dieu, Dieu scelle cette foi par le baptême du Saint-Esprit. Abraham a cru Dieu, et cela lui était imputé à justice. Dieu lui a donné le sceau de la circoncision comme signe qu'il l'avait accepté. Alléluia! Et le sceau du Dieu vivant aujourd'hui, sondez les Écritures, c'est le baptême du Saint-Esprit dans le cœur humain. Amen. Éphésiens 4:30 dit, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. » Le sceau de Dieu, Dieu qui vous reconnaît comme étant un croyant, vous scelle dans le corps par le baptême du Saint-Esprit. Alors, si vous n'avez pas été séduit pour croire une théorie, une émotion ou quelque chose de ce genre, ce qui est très bien, je n'ai rien contre ça. Peu importe de quelle manière Dieu vous l'a donné, ça ne concerne que Dieu et vous, voyez-vous. Mais une fois qu'un homme est né de l'Esprit de Dieu, vous le verrez s'avancer avec autant d'assurance et d'humilité possible jusqu'au trône de la grâce. Il saura qu'il a le droit de manger de l'arbre de vie. En effet, il s'est passé quelque chose en cet individu, une expérience qu'il n'a jamais trouvée nulle part ailleurs dans le monde. Et chaque homme ou femme qui est né de l'Esprit de Dieu a vécu une expérience personnelle. Et il sait exactement quand c'est arrivé, comment c'est arrivé et quel effet cela a eu sur lui. Chez tous les hommes et toutes les femmes qui sont nés de l'Esprit de Dieu, il s'est passé quelque chose. Il y a quelque chose qui change. Qu'est-ce que c'est? C'est une conversion. Comme nous l'avons dit ce matin, vous avez là un vieux drap sale au possible, plein d'encre et de tout le reste. Rien ne peut enlever cela. Vous le trempez dans un seau rempli d'eau de javel ou dans un bassin. Vous le ressortez et il est blanc au possible. C'est ce que le sang de Jésus-Christ fait aux croyants qui confessent son péché. Il est dit, il y a une source remplie du sang, des veines d'Emmanuel. Tout pécheur plongé dans ce flot est lavé de tout péché. Alors quand Dieu secoue le drap et voit qu'il a séché par l'effet des saints vents de Dieu,
qui viennent du ciel comme un vent impétueux. Il prend le Saint-Esprit et scelle cela jusqu'au jour de la rédemption, comme ça. Alors le diable regarde ce sceau et il ne peut pas s'en approcher. Il peut harceler cela, bourdonner autour de cela, faire des histoires par rapport à cela, mais il ne peut pas toucher à cela. C'est vrai, il ne peut pas toucher à cela, parce qu'il y a un sceau de Dieu qui le lui interdit. Alléluia, qui lui interdit de toucher à cela. C'est la propriété privée de Dieu. Alléluia. Oui, monsieur, c'est ce qui fait que ces hommes marchent avec assurance. Ils n'ont pas peur de rétrograder. Non, monsieur, ils n'ont pas peur de ce que le diable dit. Il y a une chose à ce sujet, c'est que vous pouvez vous référer à vos raisonnements et vous pouvez vous limiter aux raisonnements. N'essayez pas de raisonner la chose. Vous dites, bon, je vais voir, peut-être que je ferai ceci. Ne raisonnez pas la chose. Croyez cela. Dieu ne vient pas par le raisonnement. C'est tout à fait déraisonnable. Personne ne peut comprendre Dieu. Vous n'avez jamais pu le faire et ils ne le pourront jamais. On ne connaît pas Dieu par le raisonnement. On connaît Dieu par une simple foi d'enfant, en acceptant sa parole. Vous dites que c'est la vérité et vous croyez cela. C'est comme ça qu'on connaît Dieu, par la foi et non pas par le raisonnement, par votre capacité à raisonner qui est en vous. Mais la foi vient de Dieu. La foi, c'est quelque chose qui naît en vous, quelque chose que Dieu vous donne. Et c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne raisonne pas. Alléluia. C'est de là que ça vient. Par cela, par la puissance sans mélange du Seigneur Jésus-Christ, qui fait d'une créature une nouvelle personne et la baptise à nouveau du Saint-Esprit. Il le lave, le suspend et le scelle dans le royaume de Dieu. Et là, il se tient debout et sait où il en est. Tous les démons de l'enfer ne pourraient l'en dissuader. Vous pourriez très bien braquer une mitrailleuse sur lui. On a déjà essayé ça. Il y a quelques semaines, j'ai visité les catacombes où il y avait de vieux os et des crânes. Et il n'en restait qu'à peu près ça, des saints et des martyrs qui étaient morts. Je me suis tenu dans l'arène où on les donnait en pâture aux lions et tout le reste. Et sans sourciller, ils ont affronté la mort, sachant ceci, qu'ils le connaissent dans la puissance de sa résurrection. Et qu'un de ces jours, il y aura une secousse. Ils sortiront de là, en tant que saints du Dieu vivant, lavés par le sang. Oh frère, un homme qui est un jour entré en contact avec Dieu ne peut plus être le même. Je me souviens du vieux Légion, de ce jour où cet homme a rencontré Jésus-Christ, alors qu'il avait l'esprit dérangé. Les démons l'avaient possédé, au point qu'il était une légion. Mais une fois dans la présence de Christ, il est rentré chez lui, raconter aux siens les bonnes choses que Dieu avait faites pour lui. Les gens disent que la religion rend fou. Ce n'est pas le cas. Vous n'avez pas votre bon sens tant que vous n'avez pas trouvé Jésus-Christ, car il est le seul auteur de la vie qui peut vous redonner votre bon sens. Alors nous avons, au moyen du sang de Jésus-Christ, une libre entrée dans le sanctuaire. Amen. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. La chair, quel rôle joue-t-elle? La chair sert uniquement de voile au sang. C'est le sang qui est la vie. En effet, le seul moyen de conserver la vie dans mon corps, c'est que la peau, la chair, les tissus, les nerfs, et ainsi de suite, maintiennent le sang à sa place, afin qu'il puisse apporter la vie à ce tabernacle dans lequel j'habite. Pas vrai? C'est ce qui servait de voile entre Dieu et les hommes. Le sang, les nerfs et la peau de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. La naissance pure de que Dieu le Père a couvert de son ombre la Vierge Marie et a créé en elle la cellule sanguine de son propre être, la création. Et dans cela, sa peau le cachait aux hommes. Mais un jour, le péché de l'homme a ouvert son cœur d'un coup de lance et son sang a coulé sur le sol. Ce sang a été donné gratuitement pour les péchés du monde et s'est révélé aujourd'hui. Et alors que ce sang est sorti, l'Esprit est aussi sorti. Et par le lavage d'eau, par le sang, au moyen de l'Esprit, nous sommes nés dans le royaume de Dieu. Nous sommes de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Dieu a pris ce corps mort et immobile qui gisait dans la tombe et l'a ressuscité pour notre justification. Il est assis à la droite de sa majesté ce soir, en train d'intercéder. Quel genre de gens devrions-nous être? Des lâches, des poltrons, ayant peur de dire au patron qu'on est sauvé ou né de nouveau, peur de témoigner à l'ivrogne? Nous avons, alléluia, par le sang de Jésus-Christ, une libre entrée dans le sanctuaire. Oh, ça traitera, on vous traitera d'exalté, on vous traitera de tous les noms,
qu'est-ce que ça change? Ils l'ont appelé Belzébul, voyez? Mais qu'est-ce que ça change? Le nom qu'on vous donne. Ce qui compte, c'est le nom que Dieu vous donne. Le monde dit exalté, ignorant, c'est du fanatisme. L'Église dit, il a fait fausse route, il a perdu la raison. Mais Dieu dit, celui-ci est mon fils. Je préférerais avoir ça plutôt que toute la gloire des hommes. Je ne veux pas que les hommes me passent la main dans le dos. Je veux que Christ me prenne par la main. Amen. Est-ce là votre témoignage? Ça me rappelle le petit David, une fois, quand l'arche s'était retrouvée parmi les Philistins et tout. Il n'y avait plus de réveil en Israël. Un jour, alors que David se tenait là, il a regardé de l'autre côté de la colline. Il a vu l'arche qui arrivait. Il est devenu un exalté. Il s'est mis à danser et à courir partout, de toutes ses forces. Et sa future femme s'est moquée de lui. Eh bien, a-t-il dit, tu n'aimes pas ça, hein? Regarde donc ceci. Il est descendu là et a fait le tour de l'arche, encore et encore, en dansant de toutes ses forces. Sa femme a attiré un opprobre sur elle. Elle est devenue stérile. Elle n'a jamais donné naissance à des enfants pour les élever. Et son nom s'est éteint en Israël. Mais voici ce qui s'est produit. Du ciel, Dieu a baissé les regards et a dit, « David, tu es un homme selon mon cœur. » Oui, monsieur, je préférerais avoir ça plutôt que toute la popularité auprès des femmes, des hommes ou de qui que ce soit d'autre sur cette terre. Je préférerais trouver grâce devant Dieu. Dieu dit, « J'ai un serviteur sur qui je peux mettre mon doigt et il me croira et me fera confiance. » C'est vrai, vous ne pouvez pas le faire en professant à moitié. Vous ne pouvez pas le faire avec un esprit fermé. Vous devez le faire sur la base d'une foi pure et sans mélange, par le sang de Jésus-Christ. Vous êtes entrés là-haut et vous savez que vous avez touché Dieu avec votre main et que vous êtes son serviteur. Vous n'avez peur de rien à ce moment-là. Nous sommes entrés par la route nouvelle et vivante, par ce sang, par son voile qui l'a voilé. Un peu plus loin, nous avons, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, qui est Christ, écoutez bien, approchons-nous avec un cœur sincère et avec la conscience et la foi, et notre conscience purifiée du mal, et le corps lavé d'une eau pure. Nous avons vu cela ce matin. Maintenant, l'eau, ici, purifiée, signifie débarrasser. Notre conscience débarrassée du problème du péché, du mal et des ténèbres. Et le corps lavé d'une eau pure par le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Nous avançons librement et avec assurance vers Dieu, sachant ceci, que le mal que j'aimais autrefois est chose du passé, sachant que la vie que je vivais autrefois est maintenant terminée. Non pas parce que je l'ai fait, mais parce que quelque chose est entré en moi et l'a fait lui-même. Par la grâce, il m'a sauvé. J'ai cru en lui. Il m'a donné le Saint-Esprit. Les choses que je détestais autrefois, je les aime maintenant. Le sacrifice. Autrefois, c'était difficile pour moi d'aller à l'église. Maintenant, j'aime y aller. Autrefois, je détestais entendre les gens chanter, pousser les cris et témoigner. J'aime ça maintenant. Quelque chose m'a changé. J'ai donc une route nouvelle et vivante. Quelque chose s'est ancré ici. Je le sais, quand je suis descendu dans l'eau et qu'on m'a baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. On m'a contredit, on m'a fait des histoires, on m'a dénigré, on m'a ridiculisé. Ça ne change absolument rien. Dieu l'a dit et je le crois. Et c'est exactement ça. Je me suis tenu là quand même en continuant d'avancer. On a dit, tu es un Jésus seul, tu es un unitaire, tu es ceci. Peu m'importe ce qu'ils disent. Je crois que la parole de Dieu est la vérité. Et je ne sais pas combien c'est populaire. Et combien vous devenez populaire ici, ça ne change rien. Ce qui compte, c'est combien vous êtes populaire là-haut. On a récemment demandé à l'un de ces grands hommes de prêcher cela. Il a dit, c'est la vérité. Mais si je disais cela, mon assemblée se lèverait et sortirait. J'ai dit, je préférerais prêcher la vérité aux quatre murs. De ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham, plutôt que de faire des compromis sur l'évangile. Oui, monsieur, car un jour, ce livre-ci me jugera. C'est vrai, là-haut, les paroles de Dieu seront mon juge au jour du jugement. Je dois prêcher la vérité, peu importe combien elle blesse ou ce qu'elle blesse. Écoutez ceci maintenant. Là, nous continuons. Retenons fermement notre profession de notre espérance. Celui qui a fait la promesse
est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter les uns les autres à la charité et aux bonnes œuvres. Ici, exciter signifie encourager. Encouragez-vous les uns les autres à la charité et aux bonnes œuvres. Si dans l'église, vous voyez un frère qui a quelque chose contre un autre frère, ne dites pas quelque chose pour attiser cela, mais dites quelque chose qui les réconciliera. Excitons-nous les uns les autres aux bonnes œuvres et à la charité. Voilà ce que nous devons faire. Qu'est-ce que c'est? C'est un homme qui est né de nouveau. Mon frère, si ce soir, ce n'est pas ce sentiment qui vous anime lorsque vous voyez vos frères en train de se disputer et d'échanger des mots cinglants entre eux, si vous ne ressentez pas le besoin de les réconcilier, il est temps que vous alliez à l'autel. C'est vrai, il s'est passé quelque chose dans votre vie. Il y a quelque chose qui vous a séduit. Vous n'avez pas l'expérience que Dieu veut que vous ayez. Car Jésus, lorsqu'il était injurié, il n'a pas rendu les injures. Lorsqu'on a dit du mal de lui, il n'a pas répondu. Et lorsqu'ils l'ont fait du mal, il s'est retourné et leur a fait du bien. Lorsqu'ils l'ont persécuté et l'ont cloué à la croix, il a baissé les regards et a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Si ce genre d'esprit n'est pas en vous, le Saint-Esprit n'est pas encore entré en vous, car c'est ce même esprit qui était en Jésus-Christ. La Bible dit que cela soit en vous. Christ est dans son Église. Maintenant, Branham Tabernacle, vous tous qui êtes ici, nous n'avons pas d'organisation, nous n'avons pas de carte d'inscription, ni rien. La seule chose que nous avons ici, c'est la communion fraternelle. Et vous qui avez la communion fraternelle en Jésus-Christ avec nous ce soir, et qui communiez avec nous chaque soir, chaque fois, nous sommes toujours heureux de vous avoir ici. Nous voulons que vous soyez ici. Vous n'avez pas à vous joindre à nous. Nous, la seule chose que vous avez à faire, c'est de venir adorer avec nous. Et nous nous attendons à ce que chacun de vous garde le vrai mystère de Dieu dans son cœur, sans défaillir. Venez adorer, avancez-vous à l'autel et tout. Aimez-vous les uns les autres. Soyez en harmonie les uns avec les autres. Et si vous voyez un frère s'écarter du chemin, allez vers lui et réconciliez-vous avec lui, si vous le pouvez. C'est vrai, c'est ce que nous devons faire. Et mes amis, si jamais que faites-vous donc si vous ne faites pas ça? Vous devenez simplement une créature misérable et non un chrétien. C'est vrai. Et tout ce que vous faites, c'est en vain. Jésus n'a-t-il pas dit, c'est en vain que vous m'honorez en enseignant comme doctrine des commandements d'hommes? Vous dites, eh bien, j'ai adhéré à l'église, j'ai mis mon nom dans le registre, j'ai fait ces choses. Ça n'a absolument rien à y voir. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il n'entrera point dans le royaume. Remarquez, j'en arrive maintenant au dernier verset, juste avant de terminer, ou avant d'aborder mon sujet principal. Ensuite, je ne vous retiendrai pas trop longtemps. N'abandonnez pas votre assemblée. Venir à l'église. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Les gens renoncent à aller à l'église. Les églises commencent à se vider maintenant. La guerre est terminée. Tout le monde mange à sa faim, a des vêtements de rechange, un assez bon travail et bien installé. On n'a pas de temps pour vous lorsque vous allez au magasin. J'ai appelé l'autre jour pour faire réparer ma chaudière. On m'a dit, est-ce que c'est nous qui l'avons installée? J'ai dit, non, c'est quelqu'un d'autre. Mais ils ont cessé leurs activités. Alors ont-ils dit, voyez ça avec ces gens qui ont cessé leurs activités. Oui, vraiment indifférents. À une époque récente, il y a seulement quelques années, ils auraient couru après n'importe quel client. Mais ils ont suffisamment d'argent. Ils s'en fichent. Ils laissent ça de côté. Mais je vais vous dire une chose. Vous serez rongés par la pourriture de ces choses-là. Mais il a dit, ne convoite pas les vaines richesses qui passent rapidement. Cherche à obtenir ces trésors célestes. Ils ne passeront jamais. J'ai connu la crise économique. J'ai connu la prospérité. J'ai connu toutes les deux. Mais je ne lâcherai jamais la main de Jésus-Christ pour tout l'argent et toutes les richesses que vous pourriez amasser sur la surface de cette terre et tout le reste. Il est mon ami quand je suis fauché. Il est mon ami quand je suis dans l'abondance. Je l'aime quand j'ai faim. Je l'aime quand je suis rassasié. Je l'aime quand je suis dans le chagrin. Je l'aime quand je suis heureux. Je l'aime parce que je l'aime. Parce qu'il m'a aimé le premier. Amen. Alléluia. Quand j'étais malade, sur mon lit de mort, il était mon ami. Alors que je me sens bien ce soir et que je suis heureux, il est toujours mon ami. Quand je serai sur mon lit de mort là-bas, quelque part,
et que mes veines se refroidiront tout le long de mes bras. Comme ça, il sera mon ami à ce moment-là. Et quand ces fils ténus sur lesquels je marche, se briseront et que je plongerai dans l'éternité, il sera mon ami à ce moment-là. Alors que les âges s'écouleront, après 10 000 ans, vous avez chanté vos chants de jubilé. Il sera toujours mon ami à ce moment-là. Oui, monsieur, quand il n'y aura plus de lune, plus de soleil, plus de terre, il sera toujours mon ami à ce moment-là. Alors que les âges s'écouleront, oh, comme nous devrions l'aimer. Votre travail, qu'est-ce que ça représente? Ce que vous avez, qu'est-ce que ça représente? Votre popularité, qu'est-ce que ça représente? Quel est votre? Qui êtes-vous de toute façon? C'est vrai, qui êtes-vous pour tourner le dos à Dieu? Qui êtes-vous pour refuser, pour désobéir à une seule parole qu'il dirait? Qui êtes-vous pour détourner la tête devant la parole de Dieu? Parce qu'un prédicateur ou quelqu'un d'autre vous a dit que c'était pour une autre époque. Qui êtes-vous pour croire l'homme plutôt que Dieu? Croyez Dieu plutôt que l'homme. C'est ainsi qu'on peut être l'ami de Dieu. Maintenant, regardez bien, voyant toutes ces choses mises ensemble. Alors Paul donne ce grand point culminant, cette glorieuse réponse. Maintenant, la voici, écoutez bien. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Résumons cela pendant un instant, alors que nous terminons. Je vais vous faire part de ceci, et voilà précisément ce que je vais utiliser comme base pour mon prochain réveil. Précisément ce passage de l'Écriture. Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Écoutez. Mais une attente terrible du jugement et de l'ardeur du feu qui dévorera le rebelle. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment, oui, celui qui aura tenu pour profane et piétiné le sang de Jésus-Christ, l'alliance par laquelle vous avez été sanctifiés, et qui aura outragé les œuvres de la grâce. Combien pire sera le châtiment quand sous l'agneau mourant, un homme qui avait violé ou rejeté la loi de Moïse devait mourir sans miséricorde parce que l'agneau était mort à sa place. À combien plus forte raison est rejeté l'homme qui outrage le sang de Jésus-Christ? Maintenant, la première chose que nous voulons savoir, le péché impardonnable, qu'est-ce que c'est? Certains disent, c'est se suicider. Certains disent, c'est lorsqu'une mère se débarrasse de son enfant, un avortement. D'autres disent ceci. D'autres ont dit, si vous avez eu le Saint-Esprit et que vous avez rétrogradé devant le Saint-Esprit, c'est ça le péché impardonnable. Ça ne l'est pas. Non, monsieur. Examinons cela intelligemment. Examinons cela par la parole de Dieu. Bon, dans le livre de Matthieu, au chapitre 12, Jésus avait chassé d'un homme un esprit muet et aveugle, ou un esprit sourd et muet, je crois. Après qu'il l'a chassé, ce sourd-muet a parlé. Les gens se sont retournés et l'ont regardé. Ils ont dit, eh bien, c'est par Belzébul, le chef des démons, qu'il chasse les démons. Et Jésus s'est retourné et leur a demandé, comment pouvait-il croire avec un cœur rempli d'iniquité et cette façon d'être? Pourquoi les a-t-il condamnés? Pourquoi? À cause de ceci, la parole de Dieu elle-même les condamnait. Car Jésus, Pierre n'a-t-il pas dit le jour de la Pentecôte, dans Acte 2, vers le verset 24, les versets 23 et 24, il a dit, « Homme israélite, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, Dieu a rendu témoignage de lui par les signes, les prodiges et les miracles qu'il a opérés devant vous, et dont vous êtes vous-même témoins. » Ici, la première chose à laquelle nous devons penser maintenant, lorsque Jésus a dit à ces pharisiens là, au chapitre 12, il a dit, « Si un homme parle contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parle contre le Saint-Esprit, il ne lui sera jamais pardonné, dans ce siècle ni le siècle à venir. » Que signifie dire du mal d'eux? Parler contre le Saint-Esprit. Parler contre. Bon, vous pourriez vous tromper et dire, l'action du Saint-Esprit, si quelqu'un pousse des cris, ça pourrait être le Saint-Esprit. Ça pourrait être le cas, tout comme ça pourrait ne pas l'être.
Vous dites, le parler en langue. Si quelqu'un parle en langue, est-ce le Saint-Esprit qui parle par lui? Ça pourrait être le cas, tout comme ça pourrait ne pas l'être. C'est tout à fait vrai. En effet, j'ai vécu assez longtemps pour savoir que tous ceux qui parlent en langue n'ont pas forcément le Saint-Esprit en eux. J'ai vu des démons parler en langue. J'ai vu des sorciers guérisseurs parler en langue. Je les ai vus boire du sang dans un crâne humain et parler en langue. J'ai vu des crayons qui avaient été posés sur la table, écrire en langues inconnues, et des sorciers lire cette écriture. Cela ne signifie pas qu'ils sont chrétiens. J'ai vu des gens pousser des cris et sauter en l'air et louer le Seigneur, puis aller voler, mentir, tricher et tout le reste. Je sais que ça ne vient pas de Dieu, mais je vous le dis, frère, là où il y a l'amour divin, l'amour parfait de Dieu dans le cœur, scellé, le même hier et aujourd'hui, qui continue d'agir, on peut commencer à considérer cela. Jésus a dit, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, quand vous avez de l'amour les uns pour les autres. Les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, la foi défaillira, et toutes ces choses-ci. Mais quand ce qui est parfait sera venu, c'est-à-dire l'amour, cela ne passera jamais. » C'est vrai, l'amour de Christ. Je ne peux pas juger d'après les choses que vous faites. Le seul juge qui soit, c'est le Dieu Tout-Puissant. Mais Jésus a dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Bon, nous savons une chose. Maintenant, regardez bien. Voici ce qui couronne tous les versets de la Bible. Nous allons prendre cela dans quelques instants et vous montrer que chaque passage où cela a été mentionné, l'impardonnable, le péché impardonnable. Puis Paul vient ici pour couronner le tout. Il dit, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Alors, c'est forcément ça, le péché impardonnable, de pécher volontairement. Pas vrai? Celui qui pêche volontairement. Maintenant, le péché, qu'est-ce que c'est? Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'est le péché. Le péché, c'est de désobéir. Le péché, c'est de rejeter. Maintenant, regardez bien. Le premier péché, j'avais un endroit ici que je voulais vous montrer. Le premier endroit dans cette Scofield, ici, ce qu'il a écrit ici, en note de bas de page. Je crois que ça se trouve dans Romains, chapitre 3. Il a dit ici, en s'appuyant sur Webster, pour en donner l'interprétation, bien sûr, dans ses notes de bas de page. Il a dit, le péché, c'est de rejeter la volonté de Dieu révélée. Le péché, dans sa forme initiale, c'est de rejeter la parole de Dieu révélée, ce que Dieu ou la volonté de Dieu. Lorsque Dieu révèle quelque chose comme étant sa volonté, de rejeter cela, c'est blasphémer ou rejeter Dieu. Quel a été le premier péché? Examinons cela. Retournez là dans Genèse 3. Vous pourrez le lire quand vous rentrerez chez vous, si vous le voulez. Dans Genèse 3, quand Dieu a créé le jardin d'Éden, il a mis Adam et Ève et leur a dit des choses qui étaient sa parole, qu'ils pouvaient faire et des choses qu'ils ne pouvaient pas faire. Maintenant, regardez bien. Lorsque Satan est venu vers Ève, il a dit, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, mais certainement que vous ne mourrez point. Vous voyez cela? Alors Ève a volontairement, vous saisissez? Ève a volontairement fait quelque chose qu'elle savait que Dieu avait dit de ne pas faire. Pas vrai? Maintenant, regardez bien ça. Quand Ève a volontairement, c'est là le tout premier péché qui a été commis. Pas vrai? Ève, connaissant la volonté de Dieu, a volontairement refusé de s'y conformer. Pas vrai? Ça, c'est le premier péché. Alors, le péché, qu'est-ce que c'est? Dans Jean chapitre 3, verset 18, Jésus-Christ lui-même a dit ceci, que celui qui ne croit pas est déjà jugé. Pas vrai? Alors le péché, c'est en fait l'incrédulité. Satan, dans sa séduction, a dit à Ève que Dieu a dit cela, mais ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Vous voyez comment il a badigeonné la parole en blanc? Eh bien là, il a dit, voyons, Dieu l'a dit, mais ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Autrement dit, vous serez, nos yeux s'ouvriront, vous connaîtrez des choses, vous aurez beaucoup plus de connaissances. Et maintenant, Satan raconte ce même mensonge pourri aux prédicateurs
et aux membres d'Église aujourd'hui. Ils disent, la parole de Dieu dit ceci, cela, mais ce n'est pas ce que cela veut dire. La parole de Dieu veut dire exactement ce qu'elle dit. C'est vrai, je parlais ici, il n'y a pas longtemps, à ma propre église et au mien, quand certains ont dit, ils venaient de l'extérieur de la ville. Lors des services de guérison, je n'ai jamais présenté aucun point de doctrine, parce que ce sont des groupes mixtes. Mais dans ma propre église, je prêche ce que je crois être la vérité. Tout ce que je prêche, c'est la vérité. Mais je n'entre pas dans les détails par rapport à cela. Quand quelqu'un m'a vu baptiser ici, au nom du Seigneur Jésus-Christ, il a dit, « Frère Branham, tout ce temps, je pensais que vous étiez un trinitaire. » J'ai dit, « Vous n'avez pas encore fini de penser. » J'ai dit, « La Bible dit, et il n'y a pas un seul endroit où quelqu'un ait jamais été baptisé autrement qu'au nom de Jésus-Christ. » Eh bien, a-t-il dit, « Mais vous savez, j'ai dit, c'est juste là, sous vos yeux. » Un frère adventiste du 7e jour, dont le frère est assis ici en ce moment, est venu ici chez moi une fois pour me défier à ce même sujet. Mon frère lui a dit, il a dit, « Bon, regardez frère, vous écoutez quelque chose qui n'est pas juste. » Et il a dit, « Qui est Bill Branham pour me dire quoi que ce soit ?» Eh bien, a-t-il dit, « Venez écouter la parole de Dieu. » Alors ce jeune homme est venu et nous avons sorti la Bible. J'ai dit, maintenant, frère, écoutez, allez-vous mettre votre manuel de côté et nous prendrons la Bible? Oui, la Bible. J'ai dit, alors, si la parole de Dieu dit que vous avez tort, me laisserez-vous vous baptiser au nom de Jésus-Christ? Et si vous me prouvez que Père, Fils et Saint-Esprit, c'est la manière de baptiser selon la Bible, je vous laisserai me baptiser. Il était d'accord. Et son tout premier passage, qui était le seul passage qu'il ait pu trouver, cela a été condamné tout de suite. Après ça, il a refusé de me laisser le baptiser. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie? Si nous péchons ou que nous sommes volontairement incrédules, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Voilà votre péché impardonnable. Si vous connaissez la vérité de l'Évangile, que cela vous a été présenté, que Dieu vous l'a révélé, et que vous savez que c'est la vérité, mais simplement pour satisfaire une assemblée ou un prédicateur insignifiant, ou pour être populaire, vous voulez vous accrocher aux choses auxquelles vous voulez vous accrocher, plutôt que de prendre la parole de Dieu. Paul a dit, celui qui pêche ou qui est volontairement incrédule, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. C'est ça votre péché impardonnable, c'est de savoir ce qu'est la vérité et de refuser d'y marcher. Amen. Là, vous croyez que c'est vrai? C'est ce que la Bible dit. Celui qui pêche. Le péché, c'est l'incrédulité. Eh bien, vous dites, est-ce que fumer est un péché? Est-ce que boire est un péché? Non, non, ce sont les attributs de l'incrédulité. Vous faites ces choses parce que vous ne croyez pas. Si un homme dit qu'il croit, il faut qu'il soit un chrétien et qu'il marche selon ce qu'il dit être. Vous voyez, un attribut. La pomme n'est pas l'arbre, c'est l'attribut de l'arbre. Et si vous mentez, volez, trichez, fumez et faites toutes ces choses, et que vous prétendez être chrétien, c'est parce que vous n'êtes pas né de nouveau. C'est vrai, ça montre que c'est ce genre de vie qui est en vous. Jésus a dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Vous voyez? Et si vous faites ces choses, la Bible dit, si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en vous. Vous êtes simplement religieux et vous n'avez jamais été sauvés. La religion est une couverture, mais le salut, c'est la liberté. Alléluia! Le salut met à découvert, c'est vrai, et montre ce que vous êtes. C'est vrai, ainsi la raison pour laquelle nous agissons mal, c'est parce que nous ne croyons pas. Mais si vous croyez de tout votre cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Dieu est tenu, si votre témoignage est vrai, de vous donner le baptême du Saint-Esprit, de vous sceller dans le royaume jusqu'au jour de votre rédemption. C'est vrai. Et si vous dites, eh bien, j'ai le Saint-Esprit, gloire à Dieu, je sais que je l'ai, je suis tombé sous l'effet de l'Esprit. Oh, ce n'est pas du tout le signe que vous avez le Saint-Esprit, pas du tout. Mes amis, j'ai vu toutes sortes de choses tomber sous l'effet des esprits. C'est vrai,
ça ne veut pas dire que vous avez le Saint-Esprit. Mais quand vous avez l'amour de Jésus-Christ dans votre cœur, quand Dieu fait de vous un chrétien, quand il vous scelle dans son royaume, il se peut que vous tombiez aussi sous l'effet de l'esprit. Il se peut que vous fassiez ceci, cela ou autre chose. Peu importe ce que c'est, mais votre vie va cadrer avec votre témoignage. Votre vie témoigne tellement fort que peu importe ce que vous dites, les gens ne vous croient pas. Si vous ne vivez pas cela, ils ne vous croiront pas. Vous-même, vous ne le croyez pas, et les gens ne le croient pas. Alors, vous ne faites que vous rendre malheureux. Pourquoi ne venez-vous pas avec un cœur sincère dire « Oh Dieu, je confesse mes torts, je crois en Jésus-Christ de tout mon cœur. Maintenant, oh Dieu, donne-moi le Saint-Esprit. » Il le fera. C'est vrai, il le fera. Alors, cela produira son fruit, parce que vous croyez. Maintenant, vous dites, eh bien, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de faire ceci, cela et autre chose. Frère, n'importe quel pécheur peut faire cela. Certainement, il le peut. Ça ne veut pas dire, en temps de guerre, vous voyez un homme, et disons qu'il porte l'uniforme américain. Eh bien, frère Robertson, frère Funk, beaucoup d'entre vous, des soldats ici, vous ne pouviez pas faire confiance à un homme juste parce qu'il portait l'uniforme américain. Il pourrait être un espion, il pourrait être un Allemand, il pourrait être un ennemi. Le fait qu'il porte l'uniforme américain ne fait pas de lui un Américain. Non, monsieur. Alléluia. Vous pourriez faire partie de toutes les églises du pays et tourner la page chaque nouvel an. Cela ne fait pas de vous un chrétien. Frère, quand vous avez une pièce d'identité avec vos empreintes digitales, alors vous êtes américain. Vous avez une pièce d'identité pour prouver que vous êtes américain. Et quand vous avez le baptême du Saint-Esprit et que la puissance de Dieu est à l'œuvre dans votre vie et qu'elle vous amène à vivre humblement et paisiblement dans ce monde actuel, jour après jour, semaine après semaine, année après année, on sait quelle est votre position. C'est vrai, David a dit, ce sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il ne flétrira pas lors de la sécheresse, parce qu'il est planté près d'un courant d'eau. Oui, monsieur. Son fruit ne se flétrira point. Ses feuilles ne se flétriront point. Il donnera son fruit en sa saison. Or, il n'en est pas ainsi du méchant. Ils sont comme la paille, qui sèche et que le vent dissipe. C'est vrai, d'un réveil à l'autre, il faut qu'il soit ravivé et ravivé. Mais une fois qu'un homme est ancré en Christ, il sait où il en est. C'est vrai. Donc, si nous avons péché, P-E-C-H-E, péché, eh bien le péché, qu'est-ce que c'est? Le péché, c'est l'incrédulité. Combien savent cela? Prenez votre dictionnaire Webster, quel que soit l'endroit où vous voulez vérifier cela. Ici dans la Bible, le premier péché, c'était l'incrédulité. Pas vrai? Celui qui ne croit pas est déjà jugé. Partout dans l'Écriture, d'un bout à l'autre, c'est l'incrédulité. L'incrédulité. Si je dis qu'il fait nuit dehors, il fait noir, à quel point est-ce noir? Quelle partie exactement est la nuit? Le tout est la nuit. Pas vrai? Il fait nuit parce qu'il fait noir. Pas vrai? Dans quelle partie de cette pièce se trouve la lumière? Est-ce dans cette partie-ci que se trouve la lumière? Eh bien, la lumière se trouve dans toute la pièce. C'est de la lumière, parce que c'est de la lumière. Et si vous êtes un croyant, vous êtes un chrétien. Si vous n'êtes pas un croyant, vous n'êtes pas un chrétien. C'est tout. Car vous n'êtes pas sauvé par de bonnes œuvres. Vous n'êtes pas sauvé parce que vous poussez des cris. Vous n'êtes pas sauvé parce que vous dansez par l'esprit. Vous n'êtes pas sauvé parce que vous parlez en langue. Vous n'êtes pas sauvé parce que vous observez le sabbat. Vous n'êtes pas sauvé parce que vous mangez de la viande. Vous n'êtes pas sauvé parce que vous adhérez à l'église. Vous n'êtes pas sauvé par le baptême d'eau. Vous êtes sauvé par la foi. C'est par la grâce que vous êtes sauvé. C'est vrai. Et lorsque vous êtes vraiment sauvé, ces autres choses viennent automatiquement. Vous parlez en langue. Vous pouvez pousser des cris. Vous pouvez louer Dieu. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Quand le pasteur voit quelque chose qui cloche, il dit « Regarde ma sœur ou mon frère, ça c'est mal. » Vous vous soumettez. C'est vrai, vous vous soumettez. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Soumettez-vous simplement et dites « Oh Dieu, pardonne-moi. Je ne voulais pas faire du désordre. Je suis prêt à... si l'Église continue à avancer, alors vous verriez une Église qui agit pour la gloire de Dieu. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Tout est en ordre.
l'Église est en ordre. Mais si vous levez la tête avec prétention et dites « Je ne crois pas, je vous le dis tout de suite, je ne crois pas », cela montre tout de suite qu'il y a quelque chose qui cloche chez vous. C'est mal. Il y a quelque chose qui cloche. Vous ne pouvez pas supporter la correction. Vous savez ce que je veux dire. L'Écriture dit « Prenez garde à cela aussi ». C'est vrai. Si vous ne pouvez pas supporter la correction, que vous ne pouvez pas demeurer dans l'ordre, que vous ne pouvez pas demeurer dans les choses de Dieu, alors vous vous retirez. Paul a dit, ils sont sortis du milieu de nous parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. C'est vrai. Et il a dit, tous ces enseignements, et il a dit, quand je viens parmi vous, il y a ceci, il y a cela, et il y a autre chose. Il a dit, eh bien j'ai appris qu'il y a même des disputes, et qu'un homme va avec sa propre mère, et qu'un autre s'enivre à la table du Seigneur. Il a dit, j'apprends toutes ces choses. Cela ne devrait pas se faire. Et quand ils sont partis, il a dit, eh bien, ils sont sortis, parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. C'est vrai, il a dit, vous mangez aux tables du diable, puis vous mangez à la table du Seigneur, et vous essayez de prétendre être chrétien. Il les a taillés, il les a mis en pièces, il les aimait, mais il leur a dit la vérité. Et quand cette génération-là se lèvera, et que Paul se tiendra devant eux, Paul pourra dire, je suis pur du sang de vous tous, je vous ai dit toute la vérité de Dieu, sans en rien cacher. Je n'aurai pas à répondre de l'époque de Paul. Mais quand cette génération-ci se lèvera, je devrai me tenir là en tant que témoin. Donc, si je sais que quelque chose est la vérité, et que je refuse de la dire, et que je fais des compromis à cause de la popularité, je serai rejeté en tant qu'hypocrite. Mais il se peut très bien que je sois rejeté en tant qu'imposteur, que je sois rejeté en tant que fanatique, et qu'on me traite de tous les noms ici dans le monde. Mais ce jour-là, Dieu dira, tu as gardé ma parole. Je te garderai au jour de la tribulation. C'est vrai, c'est ce qu'il faut faire. Si la Bible n'enseignait pas le baptême du Saint-Esprit et que cela avait pris fin il y a très longtemps, j'enseignerais la même chose. La Bible enseigne Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si elle disait que les miracles ont pris fin avec les apôtres, je croirais cela. Mais Dieu a dit, voici les miracles qui les accompagneront jusqu'à la fin du monde. Je crois cela. S'ils disent que les gens ne pouvaient parler en langue que pendant l'âge apostolique, et que la Bible dit que c'est le seul âge où l'on pouvait parler en langue, je croirais cela. Mais il a dit, ces miracles, y compris le parler en langue, auront cours jusqu'à la fin du monde. Si le baptême d'eau au nom de Jésus devait cesser avec les apôtres et prendre la forme de Père, Fils et Saint-Esprit de l'Église catholique, si nous devions cesser cela à cette époque-là, pour commencer avec ceci, je ferai la même chose. Mais il est enseigné que ça demeure le même. Cet évangile devra être prêché dans le monde entier pour servir de témoignage. Et alors viendra la fin. Si l'aspersion était dans la Bible, je ferai l'aspersion. C'est vrai, peu importe ce que c'est. Si le lavement des pieds n'était pas dans la Bible, je ne prêcherais pas cela. Mais la Bible dit, vous êtes heureux si vous savez ces choses et que vous les pratiquez. Et j'ai dit la vérité. Si le souper du Seigneur était spirituel et qu'on ne devait pas le prendre littéralement, je le dirais. Mais Jésus a dit, heureux, il a dit, faites ceci, prenez ces éléments qui viennent de lui, son corps, jusqu'à ce qu'il revienne. Je m'en suis tenu à cela. S'il avait dit que la guérison divine avait pris fin à cette époque-là, je croirais cela. Mais Jésus a dit, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris jusqu'à la fin du monde. Je crois cela. C'est vrai. Je crois que les miracles accompagnent les croyants. Je me tiens là et je vois beaucoup de fanatisme qui s'élève. Les gens agissent comme ça. Ils se moquent et ridiculisent comme ça. Pas qu'ils ridiculisent, mais ils vont là-dehors et jettent l'opprobre. Vraiment un opprobre. Ils se tiennent là dans l'église et parlent en langue, puis vont là-dehors faire la moue et faire des histoires. Ils s'en vont et ils reviennent au prochain réveil. Ce n'est pas Dieu, ça. C'est vrai. Non, monsieur. C'est à vos fruits qu'on vous reconnaît. Peu m'importe. Là, on peut leur présenter la vérité et dire, la voici, c'est ainsi dit le Seigneur. Et un homme regarde cela. Il en a peur. Il s'en va et dit, oh, je n'y crois pas, de toute façon. Frère, vous avez péché contre le Saint-Esprit. Vous avez fait quelque chose qui ne vous sera jamais pardonné, tant que vous ne serez pas venu rectifier cette chose. Si je me rends jusqu'à la rivière Oyo et qu'il y a un pont, et on me dit que c'est par ce pont qu'il faut traverser, moi je dis, eh bien, je vais prendre mon automobile et utiliser un autre moyen. Le pont est bien là. On l'a bâti à cet endroit-là.
Il y a un droit de passage à payer. Il me faut emprunter ce pont. Si je veux passer de Jeffersonville au Kentucky, il me faut emprunter ce pont. Pas vrai? Oh, je dis, je ne vais pas le faire. Je vais aller m'acheter un bateau et traverser en bateau. Ou je vais engager quelqu'un. Écoutez, ce pont fait l'objet d'une concession. Quand vous arriverez sur l'autre rive, les autorités vous rencontreront là-bas et vous arrêteront pour l'avoir fait. C'est tout à fait vrai. Ce n'est pas étonnant que Jésus ait dit, un homme est entré sans l'habit de noces. Il a dit, mon ami, qu'est-ce que tu fais ici? Qui t'a fait entrer ici? Et cet homme était désemparé. Pourquoi n'en avait-il pas? Dans la parabole, là, l'époux, aujourd'hui en Orient, c'est l'époux qui prépare le souper des noces. Et quand il le fait, c'est à lui de fournir l'habit de noces. Jésus-Christ a préparé le souper des noces qui aura lieu à la fin de la vie. Et c'est à lui de pourvoir à la préparation des habits de noces. Et à la porte, le portier, pour ainsi dire, où l'un de ses amis intimes se tenait là. Et chaque homme qui se présentait là, avec un billet, recevait le même genre d'habit de noces. On l'en revêtait. S'il était venu en haillon ou un habit somptueux, il revêtait quand même l'habit de noces, parce qu'il aura la même apparence que tous les autres. C'est tout à fait vrai. Et frères, quand nous arriverons au souper des noces, il nous faudra revêtir le même habit de noces que saint Paul avait à son époque. Il nous faudra avoir le même baptême du Saint-Esprit. Il nous faudra avoir le même évangile qui brûle dans notre cœur, le même amour, sinon nous serons rejetés. Vous dites, eh bien frère, j'étais pentecôtiste, Non monsieur, ça ne vous couvrira pas du tout. J'étais méthodiste, j'étais presbytérien, je faisais partie du Branham Tabernacle. Ça n'aura rien à y voir. C'est vrai, vous voyez la vérité de l'évangile. Comment Paul baptisait-il? Comment l'église primitive baptisait-elle? Au nom de Jésus-Christ. Que faisait-il à cette époque-là? Ils enseignaient la guérison divine. Ils enseignaient la puissance de Dieu. Ils enseignaient le retour littéral. Ils enseignaient le fait de participer aux ordonnances naturelles, le lavage des pieds et le pain de communion et des choses comme ça. Ils rompaient le pain dans les maisons avec simplicité de cœur. Pas vrai? Oui, monsieur. Ils croyaient qu'il fallait réprimander le péché là où il y en avait et redresser les choses. Le cas d'Ananias et Saphira n'était pas facile, mais Pierre s'est adressé à eux et leur a dit ce qui leur arriverait. Quand Simon le magicien a cru, il s'est présenté là. Il voulait acheter le Saint-Esprit ou être un gros bonnet dans l'église. Il a dit, je vais mettre beaucoup d'argent dans le trésor. Alors vous, laissez-moi aller de toute façon. Pierre a dit, que ton argent périsse avec toi. Et ils n'ont pas touché à cela. Que Dieu bénisse ces hommes qui avaient une vraie conviction du Saint-Esprit, car ils avaient vu et dit la vérité. Voilà, c'est ça. Simon, tu as tort. Simon savait qu'il avait tort. Ainsi, si vous refusez d'y marcher, vous blasphémez contre le Saint-Esprit. Car si quelqu'un pêche volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Ne volera point, tu ne mentiras point. Nous avons vu cela ce matin, et nous avons montré qu'on ne savait pas ce qu'était le péché jusqu'à ce que la loi le mette en évidence. Tout comme s'il n'y avait pas de loi ici dans la ville, ce ne serait pas une infraction de griller un feu rouge, à moins que ce soit qu'il y ait une loi contre cela. Il n'y aurait pas de loi, ce ne serait pas mal de rouler dans les rues à 140 km à l'heure, à moins qu'il y ait une limitation de vitesse. Et nous n'aurions jamais su ce qu'est le péché s'il n'y avait pas de loi. Ainsi quand la loi est venue et a mis en évidence ou manifesté le péché, la grâce de Jésus est venue et a ôté de votre cœur le désir du péché. Vous voyez, ça a ôté le péché. La chose la plus élevée dans les cieux, Dieu lui-même, est devenu la chose la plus vile sur la terre, au point de représenter même un serpent. Le saviez-vous? Il était un serpent d'airain dans le désert. Pas vrai? De l'élément le plus élevé de toute l'éternité à la créature la plus vile de la terre, et de la chose la plus sainte qui soit à la chose la plus impie qui soit, car il a pris sur lui le péché de chaque homme, de chaque bête, de chaque mortel, et il est mort en tant que pécheur, portant sur lui vos péchés. Le deuxième homme n'aurait pas pu venir. La deuxième personne de la divinité n'aurait pas pu venir. La troisième personne de la divinité n'aurait pas pu venir. La quatrième personne, les anges n'auraient pas pu venir. Dieu lui-même est descendu, le plus élevé. Il s'est fait le plus vil, afin d'ôter le péché. Ainsi, hommes et femmes, observez ce qu'il a dit.
Et croyez-le, eh bien, la Bible, quand il pêche volontairement, l'homme quand il venait poser sa main sur l'agneau mourant, il disait, « J'ai commis un adultère, souverain sacrificateur, et j'offre cet agneau sans défaut, un type de Christ. » Il posait sa main sur sa petite tête, on lui tranchait la gorge, et il frémissait, bêlait et mourait et tremblait. Il savait que ses péchés étaient portés par cet agneau. C'est lui qui aurait dû mourir de cette manière. Il fallait qu'il meure, si ce substitut innocent n'était pas mort à sa place. On inscrivait ensuite son nom, Monsieur Jean Untel, dans le registre. C'était conservé là. L'un des Lévites conservait cela très bien, le scribe. Alors, on conservait cela. Il avait commis cet adultère. Il avait offert cet agneau pour cela. Là, il reconnaissait que la parole de Dieu exigeait de le faire. Une seule fois par année. C'était tout. Eh bien, il repartait avec le même désir. Il revoyait cette femme et commettait adultère de nouveau. Il ramassait du bois le jour du sabbat. Peu importe le péché qu'il avait commis. Il revenait avec un autre agneau lors de la purification du sanctuaire. Et quand il revenait, quel est votre nom? Jean Untel. On regardait le registre pour trouver Jean Untel. Quel est votre crime? J'ai commis adultère. Oui, nous l'avons attrapé, nous l'avons surpris en flagrant délit. Eh bien, vous avez déjà fait cela. Vous avez eu une expiation. La parole de Dieu exige qu'on vous lapide. Alors, on le traînait à l'extérieur de cet endroit et on le lapidait sans miséricorde. Peu m'importe s'il était le maire de la ville ou qui il était, peu importe qui c'était, il mourait sans miséricorde. C'est vrai, parce qu'il avait rejeté la parole de Dieu. Dieu exigeait un seul agneau et il avait rejeté cela. Et là, Paul a dit, ça c'était sous la loi de Moïse. Celui qui violait la loi de Moïse mourait sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins qu'il avait surpris en flagrant délit. À combien plus forte raison, après qu'un homme pose sa tête sur l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu, et son cœur était déchiré, il était blessé, et ses larmes coulaient sur ses joues. Il avait des épines sur sa couronne, et le sang mêlé de larmes salées coulait sur son visage et descendait sur son corps meurtri. Et un homme viendra là et dira, « Oui, je suis convaincu que c'est le Fils de Dieu. » Puis, il fera volte-face et refusera de croire à sa grâce, à sa miséricorde et à sa parole. Paul a dit, « Si quelqu'un le fait volontairement, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera le rebelle. » Mon frère, une fois que la vérité vous est présentée, je pose ceci comme fondement qui servira de base pour le réveil à venir. Apportez votre Bible chaque soir, apportez votre crayon, apportez votre carnet pour prendre des notes. Et chaque fois que vous verrez quelque chose que vous ne comprenez pas, venez et plaidons ensemble. Moi aussi, je veux connaître la vérité. Je suis tout aussi ouvert à la vérité que vous. Et je veux savoir ce qui est vrai et ce qui est faux, car je ne veux pas désobéir à la moindre chose qu'il a dit de faire. Voyez, je veux tout ça dans mon cœur, mais il faut que ça vienne par la parole. Car si nous sommes volontairement incrédules, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Permettez-moi d'ajouter ceci, pour terminer dans un instant. Regardez, or quand Jésus leur a dit qu'ils avaient blasphémé contre le Saint-Esprit, ce qui n'était pas pardonnable, un péché impardonnable. Regardez, Ésaïe le prophète, tous, Jérémie, tous les prophètes, ils ont dit, quand le Messie viendra, ça, ce sera lui. Dieu, Jésus-Christ était la parole de Dieu, pas vrai? Le rejeter, lui, c'est rejeter la parole, pas vrai? Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous. Et ici, c'était la parole écrite de Dieu, manifestée ici, en tant que parole de Dieu sur la terre. Chaque parole qu'il prononçait était la Bible. Chaque paragraphe qu'il a pensé était une parole écrite. Il était la parole de Dieu. Et quand la parole écrite avait déclaré qu'il était la parole, alors, quand il est venu et s'est manifesté ici sur la terre, et que ces gens regardaient la parole et l'ont rejeté, vous saisissez ce que je veux dire? Parce qu'ils perdaient leur prestige, étant donné qu'il fallait qu'ils quittent leur église. Tout le monde disait, si vous croyez ce genre d'hérésie, nous vous chasserons tout simplement de l'église. Eh bien, ils ne pouvaient pas croire en lui. Ils croyaient en lui dans leur cœur, mais ils ne voulaient pas de lui. Ils ne pouvaient pas se permettre de le confesser publiquement.
Parce que, s'ils le faisaient, on les chasserait de leur église. Donc, ils ont aimé la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Ils disaient, eh bien, notre église ne l'enseigne pas tout à fait comme ça. Alors nous allons simplement regarder ces mêmes vieux démons qui vivent aujourd'hui. Certainement, ils vivent aujourd'hui. Eh bien, ma mère était catholique et ma mère était presbytérienne. Et je vous le dis, c'était bon pour ma mère. Maman a marché dans la lumière qu'elle avait. Mais le jour est venu où la lumière de l'évangile brille. La théologie des églises chrétiennes se meurt. C'est un échec. Maintenant, c'est vous que Dieu prend afin de se révéler à nouveau par son Église, le corps ressuscité du Seigneur Jésus-Christ. Ressuscité hors des attitudes ecclésiastiques. Ressuscité hors des églises formalistes et froides. Ressuscité hors du fanatisme. Dieu relève un tas d'ossements et le recouvre de peau par la puissance du Saint-Esprit qui apportera l'Évangile en ces derniers jours, avec des signes et des prodiges jusqu'à la fin du monde. Ils enseigneront la Bible, ils la défendront, ils aligneront leur vie sur elle. Ils ne feront aucun compromis, ni à gauche ni à droite. C'est vrai, ils s'en tiendront strictement à la parole et ils iront de l'avant. Et Dieu sera avec eux chaque jour, confirmant la parole par les signes et les prodiges qui l'accompagnent. Alléluia! Vous tous, étoiles du matin, levez-vous et brillez. Alléluia! Il y en avait un qui se tenait là-haut, sur la tour de garde. On a dit, « Oh, sentinelle, que dis-tu de la nuit ?» Il a dit, « La nuit vient, et le matin vient aussi. » Regardez bien, il fait toujours nuit avant le matin. C'est vrai, il mesurait le temps par les étoiles. Et juste avant que le moment arrive, avant que le jour se lève, la lumière qui descend fait pression sur les ténèbres, jusqu'à ce que ce soit le moment le plus sombre qui soit. Puis la lumière paraît. Il y a de l'obscurité juste avant le lever du jour. Si vous êtes quelqu'un qui connaît bien les montagnes, oui, peu m'importe de quel côté vient le vent, la manière dont il souffle et combien il souffle fort. Une fois que le premier rayon de lumière déchire les cieux là-bas, le vent s'engouffre dans le vallon. Il descend dans la vallée. Peu m'importe le type de vent qui souffle, il s'arrêtera au lever du jour et s'engouffrera dans le vallon. Oh, alléluia! Frère Fink était étendu là l'autre soir. Frère Robertson et moi et les autres, je suis sorti et j'ai mis mes souliers. Je me suis mis à pleurer. Je suis retourné dans la tente. J'avais une révélation alors que je me tenais là. Je suis retourné dans la tente et frère Wood était étendu là. Il dormait à poing fermé et j'étais assis là, juste à côté, à l'intérieur, en train de pleurer à chaudes larmes. Je tremblais parce que j'avais vu quelque chose. J'ai dit, oui Seigneur, la nuit vient. Et le jour vient aussi. Nous traversons une période de grande oppression, où les théologies et tout ce qui a trait aux églises disent « Venez vous joindre à la nôtre, venez vous joindre à la nôtre, venez vous joindre à la nôtre ». Mais juste au moment où le jour commence à se lever, ce vent impétueux s'engouffre de nouveau dans le vallon. Là, dans l'église, comme ça, juste au lever du jour. Oh, ce doit être le lever du jour, alléluia! Car la même puissance du Saint-Esprit revendique le même évangile qu'au commencement. Elle le revendique à nouveau aujourd'hui. Alléluia! Oh là là! Je suis heureux que nous marchions vers Sion, l'église du Dieu vivant. Alléluia! Je crois. Vous pensez que je suis bruyant? J'ai des raisons d'être bruyant. Je vous le dis, mon frère, quand le sang de Jésus-Christ vous purifie de tout péché, depuis 23 ans maintenant, j'ai vu la conduite du Saint-Esprit. Je m'abandonne à lui, sans prêter attention à ce que quiconque dit. Cela a mis dans mon cœur quelque chose qui est ancré là-dedans, quelque chose que je n'ai pas mis de moi-même. C'est le Saint-Esprit qui l'a mis là-dedans. Dieu a la vérité pour moi. Je marcherai dans la lumière, puisqu'il est dans la lumière. J'aurai la communion fraternelle avec les uns et les autres, alors que le sang de Jésus-Christ purifie de toute iniquité. Car si quelqu'un pêche volontairement, rejette volontairement, après avoir eu connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Hommes et femmes, écoutez maintenant, mes amis chrétiens, si tout ce que vous savez, c'est simplement de venir à l'église, arrêtez cela tout de suite. Arrêtez de penser que tout va bien pour vous. Si vous avez un esprit qui imagine, eh bien, je crois que je suis sauvé, et que vous voyez que vous êtes toujours en train de vous chamailler, ou que vous êtes toujours en train de faire des histoires, il y a quelque chose qui cloche chez vous. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à ôter l'inimitié de votre cœur,
Si vous voyez qu'il y a quelque chose comme ça, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est vrai. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. C'est vrai. Ce que vous devez faire, vous dites, eh bien, je crois que j'ai le Saint-Esprit. Si vous voyez que ça ne porte pas le fruit de la douceur, de l'abandon, de la bonté, de la bienveillance, du pardon, et ainsi de suite, alors il est temps pour vous de vous secouer. Car si vous péchez volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, jusqu'à ce que vous veniez rectifier cette chose. C'est vrai, si vous savez que vous agissez mal, avancez le plus humblement possible, sondez la chose. Eh bien, dites-vous, je vais regarder cela un de ces jours. Un de ces jours, c'est peut-être trop long. Il se peut que vous ne soyez plus en vie un de ces jours. Ce qu'il faut faire, c'est de sonder cela tout de suite. C'est vrai. Regardez cela et voyez si c'est vrai. Et si c'est la vérité, marchez-y. Et Dieu vous bénira. Permettez-moi de vous dire une chose dans un instant là, avant que nous terminions. Je suis désolé de vous retenir comme ça, mais je vais vous dire certaines choses que je sais. S'il y a une chose à laquelle je peux attribuer l'assurance que j'ai lorsque j'affronte des situations, lorsque je sais que telle et telle chose se dresseront sur mon chemin pour me défier de temps à autre, face aux démons et aux puissances, il y a une chose sur laquelle je peux m'appuyer et me sentir à l'aise. Deux choses, principalement. Une chose que je sais au plus profond de mon cœur, c'est que j'ai essayé d'enseigner la parole exactement comme ce qu'elle dit. Je sais que Dieu a promis d'honorer cette parole. Peu m'importe qui la prêche, d'où elle vient. Si elle est prononcée par un hypocrite, Dieu honorera la vérité. Vous croyez cela? Peu importe que ce soit le plus grand hypocrite du monde, Dieu honorera la vérité. C'est vrai, je sais que c'est la vérité, parce que je l'ai lu dans cette Bible. Je sais que c'est la vérité. Et ensuite, la deuxième chose que je sais, c'est que cet ange, quand il est venu à moi là-bas, il a dit, « Ne crains point, je serai avec toi. » C'est vrai. C'est pourquoi, alors que je ne savais pas comment m'y prendre, je me suis avancé pour affronter des situations, sans avoir de vision, sans savoir quoi faire. Quand j'ai une vision, je sais quoi faire. Mais lorsqu'il ne me le dit pas, je dois quand même avancer là, pour relever le défi de ces choses négatives. Là, je me dis, Seigneur, j'ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Tout ce que tu as dit de faire dans cette Bible, j'ai essayé de m'y conformer. Par conséquent, Seigneur, ta parole est dans mon cœur. Tu es tenu de veiller sur ta parole. Seigneur, s'il y a quoi que ce soit que je suis censé faire et que je ne l'ai pas fait, alors cela m'a été caché. Je sais que j'essaye de marcher avec toi et je sais que tu as honoré cela et tout. Mais j'ai dit des choses aux gens, même si ça me faisait parfois très mal de les dire aux gens. Mais je les leur ai quand même dit, car c'est la parole. Et je ne dirai jamais aux gens de faire des choses si je ne les fais pas moi-même. Oui, je m'avance comme ça, puis je m'approche un peu plus en me disant, « Seigneur, je vois cette puissance qui se tient là-bas, ce démon qui est prêt à vous défier et qui vous met au défi de l'affronter. » Je dis, « Seigneur, ce n'est pas ma parole, c'est sur la tienne que je m'appuie maintenant. » Je m'avance là en prenant mon temps. Quand j'arrive là-bas, je me dis, « Oh, ange de Dieu, puisse ta présence s'approcher, car tu es son serviteur qui a été envoyé pour me protéger en ces heures-ci. Et là-bas, tu m'as promis que partout où j'irai, tu seras avec moi. » Alors, je m'avance là et je dis, « Alors, au nom de Jésus-Christ, je dis la vérité. » Voyez comme les démons se mettent à hurler. Voyez comme les choses se produisent. Parce que Dieu est tenu d'exécuter sa parole. Mais si je savais que ces choses sont vraies, notamment les baptêmes, le baptême du Saint-Esprit et toutes ces autres choses et tout, si je savais que c'est la vérité, et simplement à cause de mon désir d'être populaire parmi, et que quelqu'un me passe la main dans le dos et dise, docteur, révérend ou évêque, ou quoi que ce soit d'autre, tu as prêché une bonne prédication. Ça, c'est la gloire des hommes. Je préférerais qu'ils ricanent, qu'ils se moquent de moi, qu'ils me ridiculisent de toutes les manières. Et savoir que je suis resté fidèle à Dieu. C'est ça, c'est vrai. Je ne veux pas la gloire des hommes. Je veux la gloire de Dieu. Tout ce que je veux, c'est de savoir que j'ai annoncé la vérité sans en rien cacher. Et si vous rejetez cela, c'est votre affaire. Voyez, c'est vrai. Mais permettez-moi de vous dire la vérité de l'Évangile maintenant, en vue du réveil à venir. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit,
il n'entrera point dans le royaume. Ce sont les paroles de Jésus-Christ dans Jean chapitre 3. Il le disait, un grand chef. C'était un homme religieux, c'était un homme de renom, c'était un homme pieux, c'était un docteur, c'était un érudit. Tout ce qu'on pouvait attendre de lui, il l'était. Mais Jésus lui a dit qu'il n'avait pas la vie éternelle. Parce qu'il n'avait pas été, il ne comprenait même pas cela. Il a dit, si un homme ne naît de nouveau, eh bien, il ne peut voir le royaume de Dieu. Peu importe combien il est religieux, il appartenait à la plus grande église. Il avait l'un des plus grands noms. C'était un docteur de la Bible. Et pourtant, il n'avait pas vécu l'expérience de la nouvelle naissance. L'avez-vous vécu ce soir? Je veux vous poser une question simple et directe. Je ne dis pas ça pour vous mettre dans l'embarras. Je préférerais être dans l'embarras ici plutôt que d'être dans l'embarras là-bas. Ne préféreriez-vous pas cela? Beaucoup d'entre vous ici recherchent le baptême du Saint-Esprit. Beaucoup d'entre vous ici m'ont observé depuis que je ne suis qu'un jeune homme, juste un gamin ou un adolescent qui prêchait l'Évangile. Et je n'ai pas du tout dévié de l'Évangile avec lequel j'ai commencé. J'enseigne toujours la même chose, car cela ne m'a pas été donné par un séminaire, et cela ne m'a pas non plus été enseigné par l'homme. C'est venu par révélation de la Bible. C'est vrai. Par conséquent, je sais que cela vient de Dieu. Et je m'en suis tenu au même évangile. Il y a bien des années, je prêchais le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Il y a bien des années, je prêchais la purification de l'âme humaine par le sang de Jésus-Christ, par le moyen de la sanctification. Je prêchais le baptême du Saint-Esprit comme étant une confirmation ou le scellement du peuple de Dieu dans le royaume. Vous savez que c'est vrai. J'ai enseigné la guérison divine. J'ai enseigné la seconde venue. J'ai enseigné le lavement des pieds. J'ai enseigné la communion. J'ai enseigné la sainteté devant le Seigneur. J'ai enseigné toutes ces choses dès le départ. J'ai enseigné que le parler en langue n'est pas la preuve qu'on a le Saint-Esprit. J'ai enseigné que pousser des cris n'est pas la preuve qu'on a le Saint-Esprit. Vous ne pouvez dire d'aucune de ces choses que c'est la preuve du Saint-Esprit ou la seule preuve. Il se peut que ce soit la preuve que le Saint-Esprit est là. Il se peut que chanter soit la preuve que le Saint-Esprit est là. Il se peut que parler soit la preuve que le Saint-Esprit est là. N'importe lequel de ces signes pourrait l'être. Mais ce ne sont pas des preuves infaillibles. Il n'y a qu'une seule personne qui puisse dire que le Saint-Esprit est là. Dieu lui-même. C'est lui le juge. J'en ai vu qu'on chantait, j'en ai vu qu'on parlait, j'en ai vu qu'on poussait des cris, j'en ai vu qu'on parlait en langue et fait toutes ces choses, mais ils ne l'avaient pas. Leurs fruits prouvaient qu'ils ne l'avaient pas. Vous avez toute la foi possible en moi, je suppose, pour croire que je l'ai. Moi aussi, Dieu le sait. Je crois que vous l'avez. J'ai toute la foi possible en vous pour le croire. Vous êtes gentil, plein d'amour, doux et tout. Je crois que vous êtes des chrétiens. Je crois que vous avez le Saint-Esprit. Je ne pourrais pas le déclarer sous serment. C'est Dieu qui le sait. C'est vrai, vous voyez. Alors nous ne pouvons pas juger par ces choses. On ne peut pas attribuer cela à Dieu et dire, voilà, c'est ça, parce que c'est lui le juge. Nous n'avons pas été envoyés pour juger. Nous avons été envoyés pour prêcher. Pas vrai? C'est vrai, prêcher. Et je peux vous apporter la vérité. Si vous rejetez cela et que vous vous en allez, je sais que la Bible dit que si vous le faites, alors il n'y a plus de rémission des péchés, tant que vous ne revenez pas rectifier cette chose. C'est tout à fait vrai. Donc, si vous voyez la vérité, marchez dans la vérité. Et maintenant, alors que vous venez, je veux vous demander quelque chose. Combien ici disent, frère Bill, tout de suite, je le dis aussi clairement que possible devant les gens, je pourrais mourir avant même de quitter ce bâtiment, mais je veux que Dieu sache et que les gens sachent ici que je veux le vrai baptême du Saint-Esprit. Voulez-vous lever la main pour dire, je veux vraiment le vrai baptême? Que Dieu vous bénisse. Nous avons là la possibilité d'avoir un réveil. Et écoutez mes amis, ne venez pas en disant, eh bien là, si je ressens vraiment des frissons, et si je le reçois de la même manière dont la sœur l'a reçu, cette manière dont la sœur l'a reçu, ne cherchez pas à le recevoir de la même manière. Venez simplement avec un cœur pur, en croyant que Jésus-Christ est le Sauveur, que vous l'avez accepté, que vous croyez que Dieu tiendra sa parole, et que vous vous attendez à recevoir le baptême du Saint-Esprit, et il vous le donnera. Dites, Seigneur, réponds cela sur moi, comme bon te semble, pourvu que j'aie le Saint-Esprit. C'est tout ce que je veux, le baptême du Saint-Esprit. Donne-moi quelque chose qui ôtera cet égoïsme. Donne-moi quelque chose qui ôtera toute cette crainte et ces doutes. Ô Seigneur, ne me fais pas
si tu me fais pousser des cris, j'en ai vu qui ont poussé des cris, et dont la vie ne cadrait pas avec cela. Ne me fais pas parler en langue. Seigneur, j'en ai vu qu'on parlait en langue, et dont la vie ne cadrait pas avec cela. Mais Seigneur, mets en moi quelque chose qui vivra en moi, qui me fera marcher chaque jour comme un chrétien. Cela me fera aimer mes ennemis. Cela me fera dire du bien de ceux qui disent du mal de moi. Cela fera en sorte que je serai prêt à me repentir de tout ce que je fais de mal, à m'avancer et à confesser mes torts. Je dirai, j'ai tort. Pardonne-moi, ô Dieu. Ça, c'est le genre d'esprit que vous voulez, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Rends-moi humble. Quand mon pasteur voit quelque chose qui cloche chez moi, il vient et me dit, eh bien, frère ou sœur, vous ne devriez pas faire ces choses. Rends-moi humble pour que je dise, oui, mon frère, veuillez m'aider à prier. Je ne veux pas de ce genre d'esprit sur moi. Vous ne voulez pas de ce genre d'esprit, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas vous promener là, enflé d'orgueil, en disant, eh bien, ce n'est pas son affaire de me reprendre. Je sais à quoi m'en tenir. Oh, mes amis, quand vous faites ça, vous pouvez voir sur le champ que vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Vous pouvez voir que vous avez tort dès le départ. Pourquoi ne pas être humble et vous soumettre au Saint-Esprit et dire, oui, je vais m'associer à toute l'Église du Dieu vivant. Je vais aller de l'avant. Si je vois quelque chose qui cloche chez ma sœur, je vais prier pour elle. Si je vois quelque chose qui cloche chez mon frère, s'il continue, je vais aller chez lui et dire, mon cher frère, laisse-moi prendre ta main un instant. M'aimes-tu? Oui, je t'aime. Tu sais, nous prenons de l'âge, et il ne veut pas aller dans l'enfer du diable. J'ai remarqué que tu faisais une certaine chose. Eh bien, prions ensemble à ce sujet. Vous voyez, quelque chose comme ça. Et là, si le frère ne vous reçoit pas, alors vous n'y pouvez rien. Ensuite, demandez à un autre frère de vous accompagner. Et s'il devient hautain, alors vous aurez fait votre part. C'est tout. Alors, allez le dire à l'église et c'est réglé. Voyez-vous? Bon, vous savez très bien, vous, le petit groupe de gens assis ici, vous avez vu la main du Dieu Tout-Puissant sur ces choses. Vous connaissez des gens qui se sont présentés ici même et qui prétendaient avoir le Saint-Esprit. Vous savez ces choses. Ils se sont avancés ici et ils se sont montrés hautains, indifférents et tout le reste. Puis, ils nous ont quittés. Quand je suis revenu, le pasteur m'en a parlé l'autre soir. Je lui ai dit, es-tu allé le voir? Oui. Étais-tu accompagné de quelqu'un d'autre? Oui. Je me souviens quand frère Shelby m'a parlé et les autres, différentes personnes qui sont allées vers les gens pour essayer Je suis allé vers ces gens, j'ai dit, oh là là, ils m'ont ridiculisé, ils ont tout dit, ils m'ont traité de tous les noms. J'ai dit, eh bien, mon cher ami, écoutez, cela ne marchera pas. Oh là là, vous êtes retourné dans le monde, vous êtes un rétrograde, et vous êtes comme ceci, vous ne parvenez à sauver aucune âme, et tout, comme ça. La seule chose à laquelle vous pensez, j'ai dit, ne pensez-vous pas que je suis la conduite du Saint-Esprit? Oh, vous avez tort, vous êtes ceci, cela et autre chose. Vous devez m'obéir. C'est à moi de vous dire ce qu'il faut faire. Vous voyez tout de suite que c'est le diable. Alors j'ai dit, écoutez, à partir de maintenant, à partir de cet instant, si vous ne vous réconciliez pas avec l'Église, il vous aime, mais si vous ne revenez pas, alors souvenez-vous, je suis venu vous voir 4 ou 5 fois, chacun de vous, et j'ai aussi parlé, emmené d'autres personnes avec moi, et vous refusez de vous réconcilier. Maintenant, je vais le dire devant l'Église, et à partir de maintenant, vous serez comme un païen et un publicain. Ça, c'est la parole de Dieu, peu importe combien elle peut sembler dure. C'est la parole de Dieu. Par la suite, je suis venu à l'église et j'ai dit, à partir de maintenant, ces gens-là ne sont plus nos frères et sœurs parce qu'ils se sont séparés de nous. Ils semblent ne pas avoir l'esprit. Ils sont partis et vous voyez ce qui s'est passé. C'est vrai. Vous voyez ce qui s'est passé. Vous ne pouvez pas contourner la parole de Dieu. Quand Dieu dit de faire une certaine chose, c'est exactement ce que Dieu veut qu'on fasse. C'est vrai. Alors maintenant, unissons-nous. Soyons un groupe de gens ici, dans ce petit tabernacle. Non pas parce que, si vous voulez effacer mon nom là, sur la façade du bâtiment, ça, on avait simplement inscrit cela là-dessus. Appelez cela comme vous voulez. Ça ne change rien. Vous pouvez simplement l'appeler Église, si vous le voulez. Il n'est pas nécessaire que ce soit un Branham tabernacle. Branham n'a rien à voir là-dedans. Rien du tout. Absolument rien.
On a inscrit mon nom là-dessus simplement parce que le titre de propriété était à mon nom. Et cela a été envoyé par la poste. Je sortais pour travailler pendant la crise économique et les gens apportaient leurs dîmes. Au lieu que je prenne cela pour moi et que je ne travaille pas, j'apportais aussi mes propres dîmes, mes offrandes et mon argent. Et c'est ainsi que nous avons construit le tabernacle ici. Il était construit avec les aumônes que les gens me faisaient pour que je puisse en vivre. Je travaillais et je reversais cela au tabernacle. C'est pour ça qu'on l'appelle le Branham Tabernacle. Ça n'a absolument rien à y voir. Qu'on appelle cela le Neville Tabernacle, ou le nom que vous voulez lui donner, ça ne change rien. C'est simplement un petit endroit que Dieu nous a donné pour que nous puissions avoir un toit sur notre tête. Et ici, nous venons adorer le Seigneur, enseigner la Bible le plus fidèlement possible. Frères, ça a été contesté dans les nations, dans divers lieux, pour toutes sortes de choses. Et pourtant, la parole de Dieu continue à avancer quand même, tout aussi pure, entière, et sans mélange qu'elle puisse l'être. Venez vous joindre à nous maintenant, non pas vous joindre à l'Église, non pas vous joindre à nous, mais venez vous joindre à Jésus-Christ. Aimez-le. Et si Dieu a tant honoré sa parole, qu'il a guéri les malades, les aveugles et les affligés, et qu'il l'a répandu dans le monde entier, certainement qu'il ne me laisserait pas aller propager une erreur là-dehors, n'est-ce pas? Et alors que c'est ici même, écrit dans la parole de Dieu, ne rejetez pas cela, mes frères. Recevez cela, parce que c'est le Seigneur Jésus. Et vous tous, recevez le baptême du Saint-Esprit. Soyons une grande famille heureuse. Donc, ne venez pas en disant, « Eh bien, j'ai le Saint-Esprit, gloire à Dieu, j'aurai des dons maintenant. » Laissez les dons tranquilles. Ils se manifesteront tout seuls. Vous voyez, Dieu, quand il voit qu'il veut vous utiliser pour quelque chose, il vous dira quoi faire, et allez le faire. Ne recherchez pas les dons. Recherchez le donateur. Venez recevoir le Saint-Esprit. Je crois que nous allons passer des moments merveilleux, n'est-ce pas? Maintenant, le péché impardonnable, qu'est-ce que c'est? C'est de pécher volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité. Pas vrai? Car celui qui pêche, et le péché, qu'est-ce que c'est? L'incrédulité. Quand vous regardez cela et que vous dites « c'est la vérité », mais que vous refusez de l'accepter, si quelqu'un pêche ou qui est volontairement incrédule, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Voilà la vérité. Elle se trouve ici, et c'est exactement comme si vous arriviez. Voici la même chose, d'une manière merveilleuse. Regardons cela. Ensuite, je vais terminer. Voici Jésus-Christ. Il est le Fils de Dieu. L'accepter, c'est la vie. Le rejeter, c'est la mort. Faites ce que vous voulez. Vous dites, eh bien là, je ne crois pas cela. Eh bien, je vous le dis, je ne crois pas cela. Non, pas du tout. Eh bien, si vous ne croyez pas, c'est votre affaire. Vous n'avez pas la vie, c'est tout. Parce que ça, c'est la vérité. C'est vrai, très bien. C'est la même chose pour toute autre vérité. C'est vrai. Refuser, rejeter, ne pas croire la parole de Dieu, c'est un péché impardonnable. Vous n'avez plus aucun droit. Si vous vous avancez là et dites, « Eh bien, je ne crois pas qu'il était le Christ », alors vous ne serez jamais sauvés tant que vous ne vous serez pas repenti de cela et que vous n'aurez pas été réconcilié avec lui. Vous dites, « Voici la vérité de Dieu ». On vous la présente et vous dites, « Oh, je ne crois pas cela ». À ce moment-là, vous êtes retranché de Dieu jusqu'à ce que vous vous repentiez et que vous veniez à la vérité. Pas vrai? Puisse le Seigneur qui est bon vous bénir abondamment. Puisse-t-il vous garder en bonne santé. Priez pour moi pendant mon absence. Le ferez-vous afin que Dieu me donne de la sécurité et que je revienne pour le réveil. Et alors, sur la base de cette vérité écrite de Dieu, nous établissons le réveil à venir. Que Dieu vous bénisse alors que nous courbons la tête. Frère Teddy, si tu veux bien venir ici au piano un instant, donne-nous un petit cantique quelconque alors que nous sommes en prière maintenant. Père, ce long enseignement dur et tranchant qui a pris du temps, nous avons senti que le Saint-Esprit est d'abord venu dans la réunion et nous a donné cette bénédiction, qu'il est ici, au début de l'enseignement. Nous savons qu'il était ici. Puis, pour notre réflexion, nous avons pris la parole pour arriver à cette idée très précise de ce que le péché impardonnable serait. Ce serait de désobéir
ou de rejeter la parole de Dieu. Alors Père, nous regardons cela et nous nous disons, ô Dieu, purifie-moi de toute incrédulité, fais que je puisse croire que cette Bible est ta parole, fais que je puisse croire que cela a été écrit ici pour susciter de l'admiration et pour la correction, afin qu'un homme puisse se tenir devant Dieu en étant irréprochable, sachant que c'est par ce même livre que nous serons jugés. Et il a dit, heureux celui qui garde les paroles de ce livre et qui les met en pratique. Il aura droit à l'arbre de vie, mais ceux qui ne les mettront pas en pratique seront considérés comme des chiens, des enchanteurs, et ainsi de suite. Et ils seront chassés. Leur fin sera d'être brûlés. Heureux celui qui garde les paroles, et celui qui retranchera quelque chose de ce livre, et injectera quelque chose à sa place. À celui-là sera retranché son nom du livre de vie. Mais quiconque observera tous ses commandements et mettra ces choses en pratique aura droit à l'arbre de vie. Ô Dieu, accorde-moi, nous qui sommes dans cette église ce soir, de toujours marcher dans la lumière de la Bible et de faire exactement ce que la Bible dit, de ne regarder ni à droite ni à gauche ou être dans l'incrédulité. Ce qu'est ta parole, c'est la vérité. Aide-nous, Père. Maintenant, il y a eu beaucoup de mains. Oh, une douzaine de mains ou plus se sont levées, peut-être davantage. Il y en avait une quinzaine ou une vingtaine qui voulaient recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ça prouve qu'ils ont faim, Seigneur. Et tu as dit, heureux ceux qui ont faim. Pourquoi? Le Saint-Esprit leur a déjà parlé et ils sont bénis d'avoir vraiment faim et de savoir que Dieu est avec eux et qu'il leur donne cette faim. Oh, nous savons qu'il y a quelque chose en réserve pour eux, tant qu'ils ont faim de cela. De même que si un homme a faim, il doit y avoir de la nourriture en réserve pour lui. Maintenant, Père, je te prie de remplir chacun d'eux. Accorde-leur d'être remplis du Saint-Esprit avant même que le réveil commence, avant la fin de cette réunion ce soir. Accorde, Seigneur, que le Saint-Esprit vienne sur chaque être mortel ici et remplisse chaque cœur de sa puissance et de louange. Accorde-le, Père. Maintenant, guéris les malades qui sont au milieu de nous. Et, ô Dieu, sois avec nous. Bénis-nous. Bénis notre cher frère Neville. Nous te prions de le garder humble, Seigneur. Accorde-lui ces merveilleuses et puissantes prédications et ces enseignements qu'il apporte à l'Église, sachant que c'est l'évangile de Jésus-Christ, saint, raisonnable et sans mélange. Ô Dieu, veuille répandre tes bénédictions sur lui. Bénis sa femme et sa famille. Bénis-nous tous, ensemble, les anciens, chacun, tous ensemble, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Maintenant, frère Teddy, pouvons... Tu as un mot à dire, frère Neville? Quelque chose au sujet de l'émission de samedi prochain? Je pense que c'est tout pour l'émission de samedi prochain. Combien suivent l'émission de frère Neville? Il a, je crois, une demi-heure d'antenne maintenant. Pas vrai? Oui, vas-y. Frère Neville, tiens-toi là, à la porte par laquelle les gens sortent. Et là, s'ils ont quelque chose à donner pour ça, si tu le veux bien, frère, c'est très bien. Alors, comme ça, tu es sûr de l'avoir. Eh bien, c'est pour son émission. Il essaye de garder l'antenne. Là-bas, il touche des gens, et des gens qui ne voudraient pas venir à ce tabernacle. Bien des fois, Dieu les met à l'épreuve. Des gens me disent, eh bien, révérend Branham, voulez-vous venir prier pour moi? Je dis, venez au tabernacle. Eh bien, vous savez, je n'ai vraiment pas le temps pour le faire. Vous savez quoi? Ils ont le cou trop raide, la plupart du temps, pour s'humilier et venir ici. C'est tout à fait vrai. Peut-être que leur pasteur leur dit, si quelqu'un les surprend ici, ils ont peur de se retrouver en mauvaise compagnie. Si c'est ce qu'ils pensent, ça ne servirait à rien de prier pour eux de toute façon. C'est vrai. Vous savez ce que le prophète a dit à Naaman? Il a dit, va te plonger dans le Jourdain, dans cette eau boueuse et sale. Il a dit, voyons, les eaux de mon pays sont plus propres que celles-là. Eh bien, dans ce cas, retourne avec ta lèpre. C'est vrai. Et là, il s'est humilié, s'est avancé là, dans ce Jourdain boueux, et s'est plongé 7 fois, comme le prophète le lui avait dit. Sa lèpre l'a quitté. C'est vrai. S'ils sont trop raides et trop guindés pour venir au tabernacle, alors
qu'ils restent avec leur lèpre. C'est tout à fait vrai. Ô Dieu, sois miséricordieux. Oh là là, mes amis, quand je vois venir ce jour-là, que je vois mon âge qui avance et tout, qu'ai-je fait? Oh, j'ai l'impression de n'avoir rien fait. Je dois faire quelque chose pour le Seigneur Jésus. Je dois vraiment faire quelque chose. Oh, mon cœur se déchire en ce moment. Je me sens bien et fort. Et je ne sais pas quoi dire. Je n'ai pas prêché depuis des années. C'est maintenant que je vais commencer à prêcher. Je ne sais vraiment pas ce que je dois faire, mais je veux gagner des âmes à Christ. Je veux aider quelqu'un à se mettre en règle avec Dieu. C'est tout. Et pourtant, dans tout ça, j'ai le sentiment qu'avec le ministère qu'il m'a donné, j'ai quand même réclamé plus d'un demi-million d'âmes pour lui. Mais ça semble si peu de choses au regard des milliards de non-chrétiens qui sont dans le monde. Voyez-vous? Regardez donc ces millions et ces millions et ces millions de gens qu'il faut encore aller chercher. Allons-y, mes amis, allons-y. Peut-être que vous ne pouvez pas traverser la mer, mais vous pouvez traverser la rue. Faisons quelque chose. Faisons quelque chose pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors que nous nous levons maintenant, je voudrais vous demander maintenant, alors que nous chantons notre cantique, que nous avons l'habitude de chanter en nous séparant, revêt-toi du nom de Jésus. Regardez, revêtez-vous du nom de Jésus comme d'un puissant bouclier contre tous les ennemis. C'est vrai, quand les tentations surviennent, murmurez son saint nom en priant. Combien s'en revêtiront ce soir en disant « Ô Dieu, je t'aimerai, Seigneur Jésus. Je veux que tu viennes avec moi. » Levez les mains très haut maintenant. C'est ça. Que Dieu soit avec vous, mon frère et ma sœur chrétien. Très bien. Maintenant, pendant que nous chantons le couplet suivant, tournez-vous et serrez la main à la personne qui est à côté de vous maintenant. Je veux vous demander quelque chose. M'aimez-vous? Dites, je veux que vous fassiez quelque chose. Il y a de petits différends ici, au tabernacle. Nous voulons être un grand groupe amical. Vous voyez? Serrons la main à tout le monde. Ne restez pas très longtemps devant une seule personne. Tendez simplement le bras et saluez quelqu'un d'autre. Content de vous voir, frère. Revenez. Content de vous voir, sœur. Que Dieu vous bénisse. Serrez la main à tout le monde. Si vous voulez causer avec eux, vous pouvez aller chez eux pour causer. Mais serrons la main à tout le monde. Voyez? Allez serrer la main à tout le monde. Et ensuite, sortez du bâtiment en vous réjouissant. Ne voulez-vous pas faire cela? Que Dieu vous bénisse. Pendant que nous courbons la tête, frère Waddle, là, à l'arrière, voudrais-tu terminer la réunion par un mot de prière? Si tu le veux bien, frère Waddle.